vu, ce monsieur a été pris, a été mis pendant une semaine au B2. Ce monsieur a été sorti, amené à l'hôpital militaire pour faire une vidéo. C'est les éléments du B2 qui, oui, Hugues, je te fais monter, ce sont les éléments du B2 eux-mêmes qui filmaient, hein, et une fois qu'ils ont terminé de filmer, de prendre Monsieur Brice Onkira, qui disait oui, sa sœur a été bien traitée, tous les accidentés ont été bien traités, il s'était trompé, etc. Une fois qu'ils ont fini ça pour désorienter l'opinion publique, ils l'ont ramené en cellule. Et c'est ça qui a fait perdre patience et le calme de son épouse qui, au final, a sorti la vidéo que vous avez vue. Mais vous avez vu que ce pouvoir a désorienté aujourd'hui une grande partie du peuple en faisant circuler cette vidéo au maximum, en faisant croire qu'en réalité, ah bon, après les pleurs de la dame, le monsieur est sorti. Il n'est pas sorti. Quel que soit ce que certains activistes du palais vous ont dit que oui, voilà un parent, un frère ou une sœur envoyé un audio pour dire qu'il est sorti. Ce n'est pas vrai. Monsieur Brice Onkira est toujours maintenu dans les cellules, dans les geôles du B2. Voilà la vérité. Maintenant, peut-être qu'après la pression que nous mettons, peut-être qu'après cette pression, ils le sortiront. Mais pour l'heure, il n'est toujours pas sorti. Il lui reproche d'avoir dit en réalité ce qui s'est passé, c'est-à-dire l'abandon des recrues, d'avoir dit qu'en réalité ces recrues, ça fait 6 mois qu'elles ont été prises par le génie militaire, qu'elles sont utilisées comme des manœuvres pour travailler dans l'axe Ntoum-Kokobich, et qu'elles le font, qu'elles se déplacent sur leur propre fonds en utilisant des clans d'eau. Donc il ne fallait pas le dire, il ne fallait pas dire que lorsqu'ils étaient à l'hôpital militaire, la hiérarchie militaire, donc du génie militaire, n'a pas bougé le petit doigt. C'est ça qui est reproché à ce monsieur, parce que selon le B2, selon les militaires, ils estiment que dès l'instant où vos parents ont signé, donc c'est-à-dire sont engagés dans les corps habillés, dès cet instant, vos parents ne vous appartiennent plus, ils appartiennent à l'armée. Voilà ce qui est reproché à ce monsieur. Parce que beaucoup de Gabonais se disent, mais qu'est-ce qu'on lui reproche? Voilà ce qui lui est reproché. Et voilà la gouvernance d'Oligui Nguema. Je tiens à vous rappeler que le B2 est sous la direction directe d'Oligui, de la présidence. Et comme ce n'est pas la première fois que cela arrive, parce qu'on peut comprendre qu'une première fois, on peut dire c'est un excès de zèle. Mais lorsque ça s'est répété comme ça plusieurs fois, on se dit la hiérarchie, normalement, aurait pris des dispositions. Mais si vous voyez que ça continue, c'est parce que tout simplement la hiérarchie est d'accord avec ça. Voilà la vérité. Et ne vous laissez pas dérouter, ne vous laissez pas tromper. Avez-vous vu une vidéo de la femme avec son mari et les enfants? Vous, bonsoir, grande sœur Flavienne. Avez-vous vu aujourd'hui une vidéo de la femme, des enfants, remerciant ou expliquant que bon, c'est bon, il est rentré, etc. et que la famille est avec lui? Non. Aujourd'hui, ce monsieur est toujours dans les cellules du B2. La femme qui a osé faire une vidéo sur TikTok pour montrer son désarroi a été menacée, et se trouve aujourd'hui interdit de refaire ce qu'elle a fait. Voilà la vérité. Donc peut-être qu'ils attendent que l'affaire se tasse, comme Oligui lui-même le dit, qu'au bout d'une semaine, 2 semaines, c'est bon, les Gabonais sont passés à autre chose. Peut-être que c'est ce qu'ils attendent, je ne sais pas, mais voilà la vérité. Et aussi, j'aimerais vous faire remarquer une chose. Avez-vous vu, entendu une voix de toutes les grandes gueules de la République s'élever par rapport à cette situation? Non. C'est le silence radio. Parce que lorsqu'on est à table, pour des personnes bien élevées, on nous a toujours dit qu'on ne parle pas la bouche pleine. Ce qui arrive n'est que, ce ne sont que les prémices des choses à venir.
Hugues Méphane, j'ai accepté, hein, mais apparemment ça a refusé. Donc je ne sais pas, c'est peut-être la connexion ou les attaques, je ne sais pas. Donc ce qui est en train d'arriver là, je vous dis, ce ne sont que les prémices des choses à venir. Voilà. Donc voilà un peu ce que j'avais à dire concernant cette situation, concernant les crimes rituels, concernant la, la, la peine capitale, hein, concernant également ça, le dernier sujet évoqué là, de notre frère Brisson Kira. Mais aussi, j'aimerais rappeler, parce que avant-hier, ça a également été dit, concernant le musellement des syndicats, vous avez vu, hein, parce que quand j'ai fait ma publication, il y en a qui ont dit « Oh, Rekula, tu as un problème contre Oligui », parce que bon, malheureusement, nous sommes dans un pays où, vous savez, même dans les dictatures les plus terribles, les plus coriaces, les plus criminelles, vous avez toujours des personnes qui en tirent avantage. Mais qui sont ces personnes? Ceux qui dirigent, les parents et amis. Donc, c'est-à-dire que sous le régime dans lequel nous sommes, quel que soit ce que nous allons dénoncer, qui est mauvais, vous verrez toujours les parents et amis venir sur les réseaux sociaux, même lorsque tout est... Ok, j'ai relancé, hein, Hugues. Même lorsque tout est évident, vous verrez ces personnes venir vous dire « Ah non, voilà, c'est pas normal, c'est une erreur ». J'ai eu une longue discussion avec l'une de ces personnes, un des parents d'Oligui, qui m'a pris à partie, en me disant « Rekula, tu es un manipulateur, hein, l'armée, machin, la police, il ne peut pas y avoir de syndicat ». Et j'ai rappelé à cette personne non seulement que notre administration n'est qu'une pâle copie de l'administration française, et que l'administration française aujourd'hui a fait évoluer ses mentalités pour l'amélioration. Ah, mais Hugues, je ne sais pas pourquoi ça refuse, hein. J'ai accepté pourtant. Sinon, monte sur TikTok. Je suis sur TikTok aussi. Donc, j'ai rappelé à cette personne que s'il est vrai qu'avant, c'était interdit, ou que ça demeure interdit, par exemple dans l'armée pure et dure, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a énormément de corps de police, de pompiers, de gendarmerie, qui ont des syndicats. Oui, c'est une réalité. Et là, vous avez cette personne qui bêtement est allée sur ChatGPT, venir prendre des choses, oubliant que même les ChatGPT, si ta requête n'est pas précise, si ta requête n'est pas actualisée, ben, il te sort des choses comme ça, là, va vite, et puis c'est à toi de faire l'analyse, la bonne analyse. Hein? Donc, j'ai rappelé à cette personne que si le droit de grève au sens strict des civils n'est pas admis dans les corps armés, il n'en demeure pas moins que les syndicats existent, hein, au sein de ces corps, et que ces syndicats ont une certaine liberté, même s'ils ne peuvent pas faire grève comme des civils, mais ils ont la liberté de poser des mouvements d'humeur, de poser des opérations qui s'apparentent à des grèves. Je lui ai envoyé le nom des syndicats français, de police, de gendarmerie, de pompiers. Et cette personne me dit non, ça ne concerne que les civils. Je lui ai envoyé cette fois-ci des photos, des vidéos montrant des policiers en tenue ou en civil faire grève en France. Ben, ce monsieur est resté sclérosé. Donc pourquoi j'ai pris ces exemples? C'est parce que vous savez, comme je vous l'ai dit, Oligui Nguema, c'est un très grand manipulateur. Il a envoyé son ami Ntosi, je ne sais plus, aux eaux et forêts, parce que les eaux et forêts génèrent énormément d'argent. Dans les eaux et forêts, vous avez l'exploitation de la forêt à travers des permis. C'est énormément d'argent. Dans ces permis, ce sont les grandes familles gabonaises, là. Enfin, grandes familles, bonsoir, peace. Les grandes familles gabonaises, là, comme on dit, hein, ce sont eux qui sont dans l'exploitation de bois. Les Chinois, les Malaisiens. Donc, ce sont des milliards qu'on fait rentrer au peuple. L'exploitation forestière, minière et autres, hein, là également,
ça permet de faire entrer des sous au ministère des Mines et aux Eaux et Forêts. Mais en plus de ça, vous avez aujourd'hui que la forêt, on vend la forêt à travers ce qu'on appelle les crédits carbone et autres. Ce sont des milliards que des organismes des internationaux envoient au Gabon. Hein, vous avez la Norvège et autres. Ce sont des milliards. Mais cet argent, aujourd'hui, prend un chemin que seul Brice Clotaire Oligui Nguema et par exemple son ministre savent. Donc vous comprenez que quand au sein des Eaux et Forêts, vous avez des syndicalistes, vous avez un syndicat qui réclame une partie de cet argent selon ce que la loi leur dit, mais vous avez que ça attire le regard et aujourd'hui, Oligui Nguema et beaucoup d'autres ne veulent pas de ça. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire? Ben, il fallait, sous prétexte d'une revendication, je ne sais pas, des uns qui allaient consacrer désormais le ministère des Eaux et Forêts comme étant paramilitaire, il fallait comme ça dire, bon, désormais, vous êtes tous des paramilitaires et comme vous êtes des paramilitaires, vous n'avez plus le droit à la parole, vous n'avez plus le droit de faire du syndicalisme et autres. Ce qui pose problème, parce qu'avant de vouloir museler ces personnes, mais payer leurs 27 mois d'arrivée de prime, surtout que lorsque Brice Clotaire Oligui Nguema a pris le pouvoir, les Eaux et Forêts n'étaient qu'à 3 mois d'arriéré de prime. Ces primes-là, ce n'est pas la bonne volonté des dirigeants, non. Ces primes-là sont indexées sur l'argent mensuel que font rentrer ce personnel. Donc, Brice Clotaire Oligui Nguema, officiellement vous dit qu'il régularise ça, alors qu'au final, il ne le fait rien. Il ne fait rien. Donc, aujourd'hui, il réduit ses agents au silence. Aujourd'hui, il réduit le salaire de beaucoup de ses agents. C'est pour qui tout ça? Ah, d'accord. Donc, il réduit toutes ces personnes au silence et il dit désormais, vous êtes des militaires. Et c'est là où je dis à ces personnes, mais non, les paramilitaires peuvent avoir des syndicats. Voilà pourquoi je donnais l'exemple. Et si aujourd'hui, pour ces partisans d'Oligui Nguema, qui refusent de réfléchir par eux-mêmes, vous allez voir tous en commentaire, depuis que j'ai fait cette publication, ils disent « Oh non, ce sont des militaires, ils n'ont pas le droit. Leur statut ne le permet pas. » Mais quel statut permettait à Oligui Nguema d'épouser Anouchka et de devenir polygame et d'épouser Anouchka? Aucun statut? Oui. Comment? Une araignée dans le vieux. Mais il y a une araignée dans le vieux, tu la chasses? Comment un grand gaillard comme toi, tu rapportes d'une araignée? Oh. Vous voyez votre enfant. Et il vient m'interrompre, il y a une araignée dans les vies, une petite araignée. Vraiment. Hein? Il faut dire qu'il prend la babouche et puis il tape ça là-bas, c'est bon. Vraiment. Donc, je vais vous donner la parole, je termine là rapidement. Je disais que la manipulation de Brice Clotaire Oligui Nguema, encore une fois, vous voyez, c'est de dire, et il a fait une publication en disant que les syndicalisme égale grève. Mais non, le syndicalisme est fait pour améliorer les conditions de travail. Le syndicalisme est là, les syndicats sont là pour être la passerelle entre les travailleurs et le patronat ou l'État. Tant tout est bien, tout est fait, tout est respecté, il n'y a pas de grève. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, faire comprendre aux Gabonais que syndicat égale grève, c'est tout simplement faire un déni de démocratie. Et Brice Clotaire Oligui vous fait en direct un déni de démocratie. Et vous êtes là, vous applaudissez. C'est quand même triste et grave ce qui se passe dans ce pays. Donc, si Brice Clotaire Oligui Nguema a pu violer le statut des militaires, a pu changer la loi de façon unilatérale, sans attendre être officiellement président de la République, sans attendre que l'Assemblée nationale le vote, parce que je vous rappelle que pour épouser Anouchka Oligui, il a changé le statut des militaires de façon unilatérale. Que pour donner de l'argent, 6 milliards à chacune de ces femmes, il a changé la loi de façon unilatérale en plein début de transition. Donc, qu'est-ce qui empêche ce même Brice Clotaire Oligui Nguema de changer toujours ces mêmes statuts et de continuer de permettre aux Eaux et Forêts d'avoir leur syndicat? Surtout que n'oublions pas, jusqu'aujourd'hui, ils disent que les Eaux et Forêts, ce sont des paramilitaires. Mais où sont les textes? Il n'y a toujours pas de texte. Ou s'il y a des textes, ces textes ne sont pas appliqués.
Et encore, il a divisé ce ministère entre ceux sortis des eaux et forêts, de l'école des eaux et forêts, et ceux sortis du recrutement de la fonction publique. Je vous parle là des géomètres, je vous parle des anthropologues, des statisticiens et autres. Donc, malheureusement, voilà l'état dans lequel notre pays est. Lorsqu'il s'agit de ses biens personnels, Oligui Nguema sait utiliser ses... excusez-moi, voilà, le téléphone est un peu déchargé. Pour son bien personnel, Oligui Nguema sait comment changer la loi, sait comment la modifier. Mais pour le bien de tous, là on vous dit « Ah non, c'est l'armée, ça on ne touche pas ». Pour son bien personnel, alors que les Gabonais souffrent non pas d'argent, il a su augmenter le salaire des officiers, de ses amis, mais il ne peut pas augmenter le salaire des Gabonais. Pour son bien personnel, il a su créer comme ça maintenant des postes de généraux au niveau de la douane, au niveau des eaux et forêts, hein, mais il ne peut pas créer des postes pour des inspecteurs, pour des enseignants à travers tout le pays. Hein. Oligui Nguema a de l'argent pour provisionner 250 milliards pour acheter des véhicules, hein, soi-disant pour ces administrations, des véhicules qu'on achète tous les 2 ans, mais il n'a pas d'argent pour payer les enseignants. Il trouve normal que des gens qui, non seulement pour beaucoup, soient en pré-salaire, hein, des gens qui ont des salaires qui ne sont pas revalorisés, il trouve normal que des primes de vacation partent de 950 francs à 3500, 3600. Voilà les réalités qui sont là. Donc, la famille, c'est bien de dire que nous sommes des haineux, encore que si vous le dites, c'est parce que vous ne comprenez pas le fonctionnement d'un État, parce que dans un État vraiment démocratique, il est normal que n'importe quel concitoyen, s'il n'est pas d'accord avec la politique mise en place, qu'il critique. Mais comme vous êtes dans une optique où il faut, coûte que coûte, sauvegarder, protéger votre bout de pain, comme il faut coûte que coûte dire qu'Oligui Nguema est le meilleur, est le gentil, est le sauveur, voilà pourquoi vous préférez éviter le débat comme là je suis en train de parler, et vous préférez dire non, si Rekula parle, c'est parce que il a un problème contre Oligui. Mais je m'en fous d'Oligui Nguema. Oligui Nguema ne m'a jamais nourri. Je ne connaissais pas cet homme avant qu'il ne fasse son coup d'État, si ce n'est à travers les propos, les lives de Stéphane Zing. Donc, qu'Oligui Nguema soit ce qu'il est ou sa famille, franchement, je m'en fous de lui. Mais malheureusement aujourd'hui, il s'est imposé par la force des armes à la tête du pays. Malheureusement aujourd'hui, il entreprend des politiques, des actions qui m'impactent. Parce que vous qui ne comprenez pas le fonctionnement d'un État, vous qui pensez qu'il faut être au Gabon pour que tout ce qui se passe vous impacte, c'est que vous n'avez toujours pas compris. Vous n'avez pas compris. Rappelez-vous en 2023, lorsque je me fais agresser par toujours ces mêmes criminels à l'ambassade du Gabon. Je me fais agresser pourquoi? Parce que je défends mon vote. Je me fais agresser parce qu'Ali Bongo et ces gens avaient décidé que les Gabonais de la diaspora, comme nous sommes reconnus comme opposants, nous n'avions plus le droit de voter. Donc vous comprenez que toutes les décisions qui sont prises au Gabon impactent tous ceux qui ont en commun la nationalité gabonaise. Donc quand vous entendez des gens qui vous disent « Oh, ça ne vous concerne pas, vous êtes à l'étranger », c'est qu'ils ne comprennent même pas le fonctionnement de la République, ils ne comprennent pas. Lorsque vous entendez des gens qui vous disent « Oh, ben tous les jours tu attaques Oligui », ils ne comprennent pas qu'un citoyen a le droit de s'opposer à la politique de ceux-là qui dirigent. Voilà pourquoi vous avez vu qu'ils ont savamment fait disparaître l'éducation civique dans les programmes scolaires. Parce que c'est là où on apprend ça, où on apprend la citoyenneté, où on apprend le fonctionnement de l'État. Donc vous comprenez que lorsque vous voulez tuer moralement, idéologiquement un peuple, ben vous tuez l'éducation. Voilà. Vous faites de ces personnes des éternels obligés. Tel qu'il a dit, la main tendue, la main qui demande reste en bas. Et eux, ils sont toujours en haut. Voilà pourquoi ils vous empêchent d'apprendre, mais leurs enfants apprennent dans de très bonnes conditions. Et quand leurs enfants vont apprendre aux États-Unis, en France, avant même d'avoir terminé leurs études, ils ont des postes budgétaires et ils viennent vous commander.
Nous avons vu à l'époque du père, hein, ou à l'époque du fils. Nous avons vu assez les pères qui a été rejoint par assez les filles, fils, hein, et filles. Nous avons vu Mbumbu Miyakou père qui a été rejoint par Mbumbu Miyakou fils. Et les exemples sont légion, les exemples sont légion. Et ça ne fait que continuer. Donc, la famille. Je termine et je donne la parole tout de suite à Hugues Méphane. Droit d'aînesse oblige, excuse-moi, peace and love. Je termine par dire à tous les syndicalistes, à tous les syndicats, présidents de syndicats, que le fait de vous lever et de dire oui, voilà, nous sommes en grève, oui, c'est bien. C'est bien de dire, bon, de montrer. Mais ce qui sera encore mieux, c'est que vous soyez coordonnés. C'est que le président du syndicat des eaux et forêts puisse contacter le président du syndicat de la santé, de l'éducation nationale et autres, que vous puissiez vous asseoir et que vous puissiez parler d'une seule voix, pour que vous puissiez être une force. Je parle également du syndicat du pétrole, que vous puissiez parler d'une seule force, poser des actions ensemble, poser des préavis de grève ensemble, entrer en grève ensemble, paralyser ce pays, du moins cette politique. Hier, qu'est-ce qu'on a appris? L'arrêt de la subvention, ou du moins de la totalité de la subvention des produits pétroliers. Mais quelle sera la conséquence? On vous l'a dit depuis plusieurs mois. Augmentation du carburant. Qui dit augmentation du carburant va dire augmentation des denrées, parce que ceux qui transportent les marchandises vont dire « Ah non, moi mon carburant coûte cher », donc ça va se répertorier sur le prix. Ça veut dire également que comme le courant, on paye du carburant, la SEG paye des groupes pour faire tourner. Ça veut dire que l'électricité va à nouveau augmenter. Ah oui, on ne vous le dit pas, mais c'est ce qui va se passer. Ça veut dire que le taxi va augmenter. Vous allez peut-être faire désormais de la gare routière à Rio, vous ferez peut-être ça à 1000 francs. Voilà les conséquences. Ça veut dire également que vous qui avez des enfants dans le privé et autres, mais ça va également augmenter, puisque vous ne pouvez pas tous aller au public, c'est saturé. Vous qui êtes dans les lycées privés et autres, ça veut dire que le prix de la scolarité va augmenter. Mais je puis vous garantir une chose, c'est que non seulement votre pouvoir d'achat ne va faire que baisser, mais avec toutes les taxes qui sont annoncées et qui ont commencé à entrer en vigueur, vous perdez du pouvoir d'achat et vous donnez encore plus à l'État. Mais au même moment, le ministre, vous pensez, qui touche 50 millions au trimestre, vous pensez que ces taxes auront une incidence sur lui? Elles n'auront aucune incidence. Quelqu'un qui touche, si je le dis, c'est parce que les chiffres sont là et nous avons le procès qui s'est tenu en catimini de l'ancien ministre Balondi. Qu'est-ce qu'il nous dit? En 3 mois, il avait 45 millions de salaire. Il ne parle même pas des primes, des avantages. Donc, vous pensez que quand quelqu'un a 45 millions en 3 mois, ou du moins 15 millions par mois, mais vous pensez que même si vous lui tapez 1 million de taxes, vous pensez que ça lui fasse quelque chose? Rien du tout. Non seulement c'est des gens qui vivent aux frais de l'État, le carburant est payé par l'État, les voitures achetées par l'État, ils ne connaissent pas l'embouteillage, ils n'ont que des motards et autres. Vous pensez que l'inflation et tout ce qui va arriver va les affecter? Lorsque vous avez un Brice Clotaire Oligui Nguema qui a un salaire de plusieurs centaines de millions et qui à côté a une caisse noire appelée fonds politique qui varie entre 150 milliards et 250 milliards, vous pensez que ce monsieur subira ça? Mieux, j'ai soulevé également le problème de la transparence. Pourquoi jusqu'à ce jour Oligui Nguema ne rend pas public son patrimoine? Si c'est une question de loi, mais qu'il fasse évoluer la loi, c'est le président. Tout le monde, président de fait bien sûr, tout le monde a le droit de savoir quel est son patrimoine. Parce que curieusement, depuis qu'il est venu, son père ou ses frères et sœurs sont en train de construire au Yem. Son père est en train de construire Oligui-Ville. Vous avez tous entendu Oligui Nguema à Mouila quand il a parlé au nouveau directeur du budget. Il lui a dit quoi? Que j'ai enlevé mon frère parce qu'on voulait le tuer parce qu'il était en train de construire au Yem, non? C'est pas ce que Brice Clotaire Oligui Nguema a dit?
Et qu'est-ce qu'on n'a pas vu? On n'a pas vu toute la petite bande là de ceux-là, des pseudo-informaticiens et tous les autres, aller à OIM nous montrer la construction d'OIM, de Boligiville et autres et autres. Pourquoi cela n'a pas été fait avant le 30 août? Pourquoi aujourd'hui on nous présente un palace qui est en train d'être fait pied dans l'eau sur les rives du fleuve Como et qui semblerait être la maison d'Anouchka Oligui? Pourquoi ça n'a pas été fait avant? Donc vous comprenez que naturellement, je suis amené à dire avec de très 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 forts soupçons, pour ne pas dire une certitude, que nous sommes encore dans des détournements de fonds pendant que le peuple souffre. Voilà la réalité. Donc mon frère Hugues, vas-y, tu peux prendre la parole. Sur Facebook, je vais couper tout de suite et je relance pour les débats. C'est pour éviter que voilà qu'il y ait des lives longs. Là, nous sommes à 1 heure, pile poil, donc c'est parfait. Je coupe et je relance. Grand frère, vas-y, Hugues Méfan, bonjour. L'homme de Nzenkele. Vous allez excuser ma voix, je suis très grippé. Ben, écoute, le sujet m'intéresse et je voulais vraiment enchaîner avec tout ce qui est dit de toi. C'est très bien, mon frère. Nous ne faisons que parler lorsque nous avons l'occasion et le moyen de le faire. Là, tu nous donnes encore une fois, comme je le disais, ne baissez pas les bras. Même si il y a beaucoup d'entre nous qui ne veulent pas laisser la main aux plus jeunes. Mais nous qui voulons la véritable démocratie chez nous, il faut savoir laisser la place aux jeunes. Donc, je vais rentrer tout de suite de plein pied dans mon questionnement. Les lois sur la peine de capitale. Est-ce que Oligui va-t-il nous réciter la loi qui n'est pas rétroactive? Si c'est le cas, d'accord, mais dans notre pays, nous savons qu'un coup d'État était considéré comme une haute trahison. Donc, ça valait la peine de mort. On a eu M. Manza qui a été exécuté pour ce cas. Donc, lui-même, est-il prêt à aller au bord de mer, là, à la place du défilé, se dire, oui, j'ai eu à commettre une loi de haute trahison, ce que j'ai fait n'est pas normal, tirer sur moi, parce que ce n'était pas normal. Nous allons partir sur la mauvaise lecture ou alors une lecture orientée à sa propre personne de Marie-Madeleine Mourantois, de la mauvaise lecture de la Constitution. N'est-ce pas là une haute trahison? Est-ce qu'il va nous dire que Marie-Madeleine Mourantois lisait ça, c'était avant, ce n'est plus maintenant? C'est pourquoi je parlais de la rétroactivité de la loi, des lois qu'ils veulent fonder. Dans ce cadre-là, à partir du moment où il demande celle-ci, est-ce que moi, me fan qui aurait su, je prends un exemple, moi, me fan qui aurait su que, ou alors toi, Christian Rekula qui aurait su que, en fait, en 2009, c'est me fan qui aurait tué ma fille, mon enfant ou bien mon oncle et tout, ça, on laisse passer parce que le meurtre, cette loi-là, tu as tué même 25 ans, 30 ans après, la preuve en est qu'on a poursuivi les... Le délai de prescription, soit c'est imprescriptible, normalement le crime... Que va-t-il faire de cela si moi j'ai un dossier que, oui, je suis poursuivi parce que M. Rekula avait soupçonné que moi j'avais tué son oncle en 2009. Qu'est-ce qu'on va en faire? Le grand, s'il te plaît, il faut diminuer un peu. Moi, bien, tu dis ça enfant, s'il te plaît. Ne dis pas en français parce que TikTok là est en train de faire baisser même la vue. Vraiment. Ah ouais. Encore moi-même, mon compte là, ils sont nombreux là dans les signalements. D'accord. Que moi, j'avais causé du tort à ta famille. On va aller où? Donc, je suis dans ce contexte-là. Est-ce qu'elle sera rétroactive selon lui, par rapport à lui? Parce que dans l'ancienne constitution, faire ce qu'il a fait
étaient condamnables et on les a menés à Orlando. Dire Orlando, nous savons tout ce que ça prévoyait. Donc, le tout, et puis on s'arrête là. Oui, je viens de lire les mots. Oui, on apprend tout. C'est pourquoi je demande à ceux qui sont de bon âge de laisser la place à nos jeunes-là parce qu'ils maîtrisent tout ça. Alors, est-ce que la non-tenue des paroles d'un représentant de l'État, donc en commençant par un président élu ou bien quelqu'un de nommé, lorsqu'on ne tient pas sa parole, n'est-ce pas là une autre trahison? Est-ce qu'on doit tout de suite l'amener là-bas, à la place du défilé? Parce que lorsque on accepte d'être haut représentant ou représentant de l'État, quel que soit, pour moi, quel que soit le degré, on assume et on signe. Les fausses signatures, les mauvaises signatures, lorsqu'on se rend compte qu'en fait, ta mauvaise signature nous a entraîné à inonder ma maison à Karoba, que de faire évoluer le Gabon, est-ce que quand on se rend compte qu'en fait, la signature était en défaveur de la République et tout ça, est-ce que ça là, on ne doit pas t'emmener à la place du défilé là-bas? Qu'ils viennent nous expliquer en détail, parce que il y en a qui vont dire que oui, vous n'aimez pas Oligui, mais lorsqu'on jette une proposition, il faut bien donner les détails, parce que il y en a aujourd'hui qui murmurent, mais qui sont d'accord avec nous que lorsque nous sommes allés au référendum, c'était, oui, le référendum, ceux qui ne veulent pas voter les points sont contre Oligui ou pas. Mais on vous disait en amont que non, là, ça ne concerne pas Oligui, ça concerne la nation. Oligui a même intervenu en disant, si vous ne votez pas le référendum, vous êtes contre moi. C'est ça, exactement. Donc, chers Gabonais, vous allez encore dire, parce qu'on parle à distance, parce que vous n'êtes pas ici sur place, mais on vous disait sur place que non, ça ne concerne pas Oligui. Un référendum pour changer la constitution, c'est pour perpétuer. Ça peut être Moussa vous demain, ça peut être Mouyanji, ça peut être, je ne sais pas, Ngondé, ça peut être Ngema, ça peut changer, ça peut être Ndong. La constitution, c'est pour tout le monde. Donc, lorsque tu es quelqu'un qui défend le droit, on ne défend pas le droit pour soi-même, on défend le droit universel. Et moi, je dis à M. Oligui, je lui pose une question par rapport à ton live. Excusez-moi, je vais prendre un peu d'eau. Mais M. Oligui, lorsque vous proposez cela aux Gabonais, encore une fois, vous ne dites pas aux Gabonais que nous avons signé des conventions internationales qui ne nous permettent pas de revenir sur ce point-là. Exactement. Parce que ça se passe ailleurs. Je vais vous prendre l'exemple ici, là où j'habite, enfin où je vis. Comme ils savent qu'il y a cette loi-là, ça veut dire que si je suis un grand bandit en France, on va m'enfermer, mais on va me faire ça en catimini, en silence. Parce que ce n'est plus officiel. Mais lorsque vous voulez demander aux Gabonais, oui, c'est vous qui me dites, parce que vous allez dire, c'est le peuple qui m'a dit. Non, mais vous-même, en tant que responsable premier de notre pays, sachez que vous avez signé des conventions où vous avez le Gabon. Parce que pour moi, l'administration est continuelle. Vous avez accepté de dire on ne fait plus ça. Comment vous allez faire pour retirer vos signatures de toutes ces conventions-là au niveau international? Commencez par dire aux Gabonais, oui, moi, monsieur Oligui, je suis capable de faire retirer nos signatures dans ces conventions qui interdisent de boire de l'eau, de fumer, de prendre des pommes à 8 heures et tout. Maintenant, j'ai dit que je ne suis plus dedans. Commencez vous-même par nous mettre en décret
à partir de tel jour que toutes les conventions signées au niveau international s'agissant de tel point, le Gabon désormais est sorti de cela. Ne jouez pas avec le peuple parce qu'on ne lit pas, on ne sait pas faire. Je continue parce que je ne dois pas monopoliser la parole non seulement pour mon état de santé et puis pour ma belle voix que je veux conserver. S'agissant des syndicats, au niveau... Pardon? Non, vas-y. Voilà, s'agissant des syndicats, ici en France, nous voyons à chaque fois qu'il y a des événements, des grèves et tout, il y a un syndicat de police, il y a un syndicat de l'armée, il y a toujours un syndicat pour dire les souffrances, ce qu'ils subissent et tout. Vous ne pouvez pas vouloir, je veux dire, étouffer le ressenti des compatriotes, soit-il de corps habillé. Ce n'est pas possible, Monsieur Oligui, ce n'est pas possible. Le grand frère Hugues, il y a 2 jours, ici à Lyon, j'ai vu une compagnie d'au moins 10 cars de CRS qui faisaient grève. Et tu sais que quand ils font grève, là, ils ont leur opération escargot, ils mettent les gyrophares, hein, ils roulent dans toute la ville à 2 à l'heure, etc., etc. Je suis là, ce n'est pas... je fais quoi? Voilà, je suis là. Ce n'est pas... je ne suis pas quelqu'un de caché, sauf que je vous dis que je me sens pas bien. Donc, j'allais chuter, Monsieur Oligui. Comme toi, là. Donc, Monsieur Oligui, ce n'est pas une chasse que l'on va vous faire, mais n'allez pas à chaque fois dire aux Gabonais, faites ça, et en plus vous allez venir nous dire, c'est le peuple gabonais qui m'a dit de... Non, Monsieur Oligui, que lorsque vous voulez vous pencher sur le retour de la peine capitale, sachez que avant de faire son référendum ou avant d'aller solliciter les députés et sénateurs qui sont à votre cause, allez d'abord dire aux Gabonais que vous avez retiré vos engagements sur ces différents points donc qui parlent par exemple de la peine capitale. Après, vous devez venir nous dire, voilà, cher peuple gabonais, moi, la peine capitale qui était abolie, maintenant, là-bas, moi, j'ai enlevé, soit je vais remettre la signature, elle est endormie, ou alors, je vais la maintenir selon mon peuple. Allez-y d'abord dire aux Gabonais, je l'ai retiré, moi, je me suis dit, je ne suis plus là, jusqu'à ce que le peuple me oriente à nouveau. Monsieur Oligui, comme vous voulez qu'on vous appelle ainsi. Donc, vous, au lieu d'avoir les syndicalistes, j'ai l'impression que vous voulez avoir des syndicalistes. Les syndicats qui vous lisent vos propos, votre orientation. Non, on n'est pas là. Nous sommes tellement en retard que lorsqu'on vous le dit, on nous traite d'ennemis numéro 1. Alors, je vais chuter en disant, en faisant des propositions parce que lorsque nous vous faisons... Oh, attends. Lorsque nous vous faisons souvent des reproches, vous nous dites, mais c'est quoi votre proposition? Ma proposition pour chuter est celle-là. Monsieur Oligui, pourquoi au lieu d'avoir les fameux conseillers chargés de missions de machin qui nous prennent l'argent pour rien, pourquoi ne nommeriez-ils vous pas, je veux dire, ne nommeriez-vous pas des superviseurs des grands travaux? Ça veut dire que dans toutes les provinces, ok, vous avez tous les ministres que vous avez, mais les travaux les plus essentiels pour la dignité dont vous avez promis aux Gabonais, tels que les routes, la santé, la sécurité et l'effectivité, bien sûr,
de ces grands travaux. Ça veut dire que vous avez des superviseurs nommés, soit chacun dans une province, ou alors deux ou trois pour les 9 provinces. Comme ça, ils ont le droit, ils ne sont pas sur les supervisions sous le regard des ministres, ils sont sous votre regard pour dire, OK, le ministre, voilà notre cahier de charge. En travaux publics, nous allons faire une route de, je vais prendre, excusez-moi, bon, je vais sauter, de Ntoum-Kango, la route, nous avons mis 3 milliards, je prends un exemple, Ntoum-Kango, 3 milliards. L'effectivité des travaux doit durer 6 mois. Vous nommez un grand superviseur pour ce tronçon-là. Et ensuite, pour ce qui concerne la santé, il doit également surveiller. Vous avez construit 3 dispensaires, 2 hôpitaux dans cette zone-là, ou alors dans la zone de l'estuaire, on va dire. Ainsi de suite, dans le Wellington, dans le Moyen-Ogo, ainsi de suite. Et là, ils seront au-dessus du contrôle de vos ministres. C'est eux qui doivent vous rendre compte, c'est ceux derniers qui doivent vous rendre compte de l'effectivité de leur engagement à effectuer les travaux dont ils se sont engagés. Par exemple, celui qui est chargé des bourses et stages et des paiements des Gabonais qui sont affectés dans les ambassades, les Gabonais qui sont étudiants en étranger. Vous nommez également un monsieur chargé de tout ce qui a comme dépenses en étranger. À un moment donné, il prend avec justement les moyens qu'il faut à son envergure pour faire le tour du monde et savoir que les représentants de nos ambassades sont payés, les maisons que nous louons dans les ambassades sont régularisées, je veux dire l'électricité et tout ce qui va avec, il vient vous rendre compte. En cas je veux dire, en pourcentage, en cas de non-effectivité durant les mois donnés, mais vous faites sauter ce dernier. Un point, c'est tout. Je m'arrête là. Après, on va dire que je crie sur lui. Bon, merci de m'avoir donné la parole, mais excusez-moi, ma voix, je suis très grippé. Désolé. Merci à toi, grand frère. Tu es malade, c'est normal. Hein? Tu es grippé, c'est normal. Donc, c'est pas grave. Moi-même, je lutte là avec ça. Quand tu es guéri, les enfants te ramènent la grippe de l'école, tu retombes encore, c'est pénible. Et donc, les Kunabés ne doivent pas pleurer. Ils doivent savoir que quand leur type pond des choses, on va sauf que parler. Et même si ça ne leur plaît pas, on va toujours parler. Antoine, j'ai oublié de dire bonsoir à tout le monde. Salut au panel. Bonsoir, Christian. Voilà. C'est compliqué. Au début même du discours, parce que tu n'as même pas souligné son début du discours, il parle d'insécurité. Qui met les Gabonais en insécurité? Tout à fait. C'est lui-même qui casse les maisons des gens. C'est lui qui, donc, en cassant les maisons, je les mets dans la rue. En mettant aux gens plein de taxes, tu les précarises. Donc, tu voues les gens, en fait, donc, tu mets les gens dans une situation de détresse. Et tu te dis, tu parles d'insécurité. Mais je dis, mais quand il dit ces discours, je ne sais pas qui écrit ces discours, je suis quand même choqué. Hein? C'est-à-dire que tu te poses la question de savoir ce qui se passe. Le monsieur, il ne tient même pas compte de la situation des gens. Cette cérémonie de présentation. Attends une minute. Je te mets quelque chose. Sont-ils plus intelligents que vous? La sécurité de nos concitoyens. Sont-ils plus forts que vous? La cohésion nationale. Ceux qui nuisent à la sécurité de nos concitoyens sont-ils plus forts que vous? Donc tu demandes ça à tes collègues. Il faut dire que, donc il leur demande si lui il est plus fort qu'eux. Mais oui, c'est toi qui as tous les pouvoirs, parce que c'est toi qui as commencé le désordre. C'est toi qui mets les Gabonais en insécurité. C'est toi qui fous les taxes aux gens.
C'est toi qui réduis les subventions pour que les Gabonais puissent avoir la vie plus chère. Donc, qu'est-ce que tu fais pour arranger les conditions de vie des Gabonais? Tu casses les maisons des gens. Ça veut dire que quand tu casses la maison de quelqu'un, la personne se retrouve dans la rue. Et toutes ces familles dont tu casses les maisons, ils sont dans la rue. Mais ça crée l'insécurité. Les coupures d'eau et de courant là. L'eau, c'est la vie. Donc, tu nous mets en insécurité parce que l'eau, c'est la vie. Le courant, quand il n'y a pas de courant, le courant est coupé là. Les voleurs sont là, ils volent partout. Donc, tu nous mets en insécurité parce que tu ne donnes pas ce que tu devrais donner. Tu ne donnes pas aux Gabonais les conditions que les Gabonais devraient avoir. Tu as dit que tu es venu redonner la dignité. Cette dignité, on ne voit pas cette dignité jusqu'à aujourd'hui. Tu vas nous parler de la peine capitale. Mais la peine capitale ne justifie pas ce qu'on t'a demandé en fait. Parce que quand ton ministre de la Justice est venu dire son discours à la con, vous venez nous dire que oui, les Gabonais, il faut faire attention, il faut garder vos enfants. Déjà, c'est un aveu d'échec. Parce qu'un ministre de la Justice qui va venir vous donner des leçons de morale, alors que c'est à lui de protéger la société. Si vous n'êtes pas capable de nous protéger, démissionnez en fait. Déjà, lui-même, le monsieur là, c'est un monsieur qui vit chez sa... Pardon, il me fait même pécher. Qui reste là-bas avec ses problèmes. Parce qu'il vit même chez sa femme. Déjà, il y a d'autres problèmes. C'est-à-dire que les gens sont là toujours. Mais au début, c'était pas chez la femme qui vivait là-bas. Pardon, j'ai bien mes problèmes. Je sais pas comment ça m'intéresse même pas. Parce que quand ça avait cuit, avec Omar Bongo, parce que quand ils veulent qu'on parle, quand on va parler de leur vie là, ils vont venir pleurer ici là. Quand Omar Bongo a fait ça du regard là, il a oublié son passé. Nous, on vit notre insécurité, qui nous laisse tranquille, qui part avec ses discours là-bas loin. Parce que quand Omar Bongo faisait ça du là-bas, ils ont pleuré là-bas, ils ont demandé pardon. Il sait ce qu'il a eu là-bas avec les militaires là. Non, je ne parle pas les pauvres choses. Moi, j'ai bien mes problèmes. Donc, qui réfléchissent avant de venir parler des choses des gens. Qui s'occupe de sa vie, déjà pleine de tout. Avec sa femme qui était maîtresse jusqu'à Mathusalem. Donc, qui nous laisse tranquille dans nos problèmes, s'il ne peut pas nous aider à résoudre nos problèmes, qui se la ferme. Et qu'il a dit à son président, Bakou maintenant qu'à parler, comme il est venu parler là. Maintenant, je te dis à dire que c'est pas la peine capitale. On te dit, si il y a disparition, tu trouves des solutions. Tu mets des choses en place pour pouvoir avoir des réponses rapides. Il n'est pas normal aujourd'hui que les Gabonais puissent payer la redevance audiovisuelle et qu'on puisse avoir une télé efficace qui puisse nous passer des annonces dignes de ce nom, c'est-à-dire au bout de 24 heures, on doit faire des annonces pour pouvoir faire la recherche des personnes qui disparaissent. C'est ça en fait le problème. Mais puisque on sait à qui profite cette chose qui se passe, donc on va nous dire qu'on remet la peine. Mais cette peine ne servira à rien parce que on doit traiter le problème d'abord en amont. Toi, tu vas venir nous donner déjà le truc c'est déjà passé. Donc tu viens à la fin. C'est le médecin après la mort en fait. Il devrait normalement des actions préventives. Parce que l'action curative, ça ne sert à rien, c'est trop tard. Donc, monsieur, je voulais dire même monsieur, parce que vraiment tu me fatigues même. Oligui. Il faut revoir ton comportement. Assieds-toi correctement. Et la peine là que tu es venu remettre là, ça encadrer comment? Vous mettez des innocents en prison. Donc ça veut dire que ce sont les innocents qui vont être coupés de ta peine. Mais bien sûr. Comme ils te gênent. Si comme ça, on doit en finir avec et puis ils ne vont plus te déranger. Si déjà si déjà actuellement pour un téléphone volé ou un sac de riz qui normalement doit te conduire à 2 ans maximum, tu te retrouves à faire 6 ans de prison parce que personne ne sait où est ton dossier. Écoute, si on n'arrive pas à résoudre ça, c'est les histoires de peine capitale qu'on pourra résoudre. C'est ça, non, maintenant quand tu vas faire ça, tu vas dire que si tu parles contre lui, c'est toi qu'on va prendre pour aller là-bas, pour aller mettre ça là-bas. Non, à un moment donné, il faut qu'on revoie le comportement de ces gens-là. Ils exagèrent, en fait. Et le monsieur, après, quand il est venu dire, oui, les syndicats, non, il a dit, quand vous rentrez dans leur truc là, vous oubliez, ça doit rester devant la porte, vos trucs de grève, vos trucs de syndicats là. Il a dit que ça doit rester devant la porte, c'est ce qu'il a dit dans son discours. Donc, je tenais à lui dire quand même qu'il doit savoir beaucoup de choses. Que le syndicat, c'est pas quelque chose pour ses beaux yeux. Ok? Un employé, quand il vient pour travailler, ok? On a le droit de l'informer, on a le droit et le devoir de l'informer. Parce que quand il signe un contrat, il doit être informé
de ce qu'il doit faire et de ce qu'il ne doit pas faire. Bon, tu dis aux gens, les gens, ils doivent pas, on doit pas, ils doivent ouvrir le syndicat à la porte. Ok, ça veut dire qu'ils n'ont que des devoirs, en fait. Ils doivent travailler comme des machines et puis c'est tout, en fait. Mais le problème, c'est que on ne peut pas fonctionner comme ça. Le syndicat, il sert à quoi? Il sert à défendre les droits le droit des membres du syndicat. Il sert à améliorer les conditions de travail. Il sert à négocier avec les employeurs le salaire, les heures de travail, la sécurité. Parce que, ben oui, Oligui, tu sais, il y a la sécurité au travail. Il y a les heures de travail qui doivent être définies. Mais tu vas pas me dire que parce que je suis venu dans la société, tu vas me faire ce que tu veux. Tu me dis, travaille 50 heures, travaille 100 heures. Je vais travailler parce que c'est Oligui qui a dit de travailler. Non, ça se passe pas comme ça, en fait. Nous ne sommes pas des animaux, Oligui. Même le salaire, il se discute. Voilà. Donc, Non, il veut, les il conditions veut de que travail. les Gabonais soient bêtes et obéissants, comme à l'armée, comme ils Voilà. disent là-bas. C'est comme ça, c'est nous les moutons de Panurge, les chefs de M. Séguin. Donc, améliorer les conditions de travail, ça veut dire que si j'arrive au travail, que les conditions ne sont pas réunies, je suis en droit de me plaindre chez mon employeur. Il n'est pas normal que tu me demandes l'impossible de réaliser un travail et que je n'ai pas les matériaux pour pouvoir réaliser ce travail. C'est pas possible. C'est comme tu es parti au ministère de la fonction publique. Tu dis oui, les fonctionnaires sont pas venus au travail, les fonctionnaires ceci, mais c'est que tu oublies aussi de dire que ces fonctionnaires sont pas venus au travail. Tu oublies de voir leurs conditions. Il y a ceux qui sont stagiaires depuis des années, qui n'ont pas leur salaire. Il y a ceux qui sont embauchés aussi, qui viennent, ils n'ont pas de bureau. Quand ils arrivent comme ça, ils se retrouvent peut-être à 10 ou 15 dans un bureau, comme c'est la cour commune. Bon, il n'y a pas de chaise pour s'asseoir. Même tu mets des fois, il y a un ordinateur isolé là qui ne fonctionne même pas, c'est juste pour faire joli. Bon, dans ça là, les gens n'ont pas de toilettes, comme le monsieur parlait ça la dernière fois, il n'y a pas de toilettes. Donc les gens vont arriver comme ça, là. Toi tu as ta gastro qui te choque, tu vas venir t'asseoir là au bureau parce qu'il faut venir t'asseoir au bureau, mais ça te choque, tu vas faire comment? Il faut aussi mettre les toilettes aux gens. Ça, c'est quelque chose d'humain, de logique. Tu dois mettre les bonnes conditions aux employés quand ils travaillent. Ensuite, quand il parle de... Attends. Donc, je te lui dire quand même, voilà à quoi sert un syndicat. Parce que je pense qu'il ne sait pas à quoi sert un syndicat plutôt. Il ne sait pas. Un syndicat est là pour négocier les conventions collectives. Oligui, c'est quoi une convention collective? Quand tu as le droit, tu as la pyramide au fait au niveau du droit du travail, ok? Tu as la constitution, donc le droit constitutionnel. Tu as le code du travail. Et après le code du travail, tu as la convention collective Oligui. Donc la convention collective vient avant les accords d'entreprise. Pour arriver après au contrat de travail. Mais bon, ça peut-être tu ne connais pas. Donc, la convention collective permet d'adapter les accords par rapport à la branche, là où tu es, donc là où tu travailles. Spécificité. Et vraiment, là même, tu as même est-ce que tu comprends le mot là même? Bon, c'est pour dire que si tu travailles à la douane là, s'il y a tel avantage qu'on touche dans ce secteur-là, ou moi, je sais pas, moi, je te donne un exemple bête, hein, Oligui, on te dit, par exemple, si vous avez réalisé tant de saisie, de machin, on va dire par exemple que tu as droit à une prime. Ben, si on donne une prime à un agent, on doit donner une prime à tous les agents quand ils vont réaliser ce qui est prévu par rapport à ce qui a été fait pour un agent. Mais on va pas faire genre on dit à l'autre agent lui donne tant et l'autre ne donne pas la même chose, c'est pas normal. Travail égal, salaire égal au fait. C'est-à-dire que si on travaille de la même manière, on doit avoir le même salaire. Mais à ce que tu es en train de nous emmener, ça veut dire que chacun va avoir des trucs différents, en fait, ce qui n'est pas normal. On doit accompagner et conseiller les salariés lors d'un conflit, licenciement et harcèlement, effectivement. S'il y a un conflit, que le salarié ne connaît pas quels sont ses droits, ben, c'est le syndicat aussi qui peut l'accompagner pour expliquer aux salariés c'est quoi un droit, en fait, Oligui. Exactement. Mais c'est ça, justement, qu'ils ne veulent pas. C'est ça qu'ils ne veulent pas. Mais le problème, c'est qu'ils ne veulent pas, mais c'est là, on est dans un état de droit ou pas? Si c'est la dictature, ok, parce que même les gens qui ont qui tiennent les syndicats là, ils partent normalement au niveau international aller faire
Là, les conférences et tout allaient se ressourcer. Donc, je ne comprends pas comment tu peux dire que tu es signataire des différentes conventions à l'ONU, partout à gauche et à droite, pour dire que tu respectes les droits de l'homme, et à la fin, tu dis que non, pas de syndicat. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de droit, en fait, au Gabon. C'est ça. Et donc, nous sommes dans une dictature, Oligui. On a besoin de représentants des employés, parce que c'est eux qui vont défendre nos droits. Hein, Oligui? On a besoin d'organiser des actions collectives. Ben oui, si on n'est pas content, comme là actuellement à l'armée, là, chez les militaires plutôt, il y a des personnes qui viennent à peine de rentrer dans l'administration, qui n'ont même pas fait une année à la police, ils sont déjà passés lieutenant alors que c'est normalement au bout de 10 ans. Mais vous trouvez normal que des anciennes personnes qui sont là, je ne parle pas parce que s'ils sont nuls, mais bon, vous trouvez normal que des personnes qui sont là depuis, qui maîtrisent le travail, ben, qui ont travaillé, qui ont fait leurs années, pratiquement 10 ans, ils sont là pendant qu'il y a des petits qui sont arrivés, il n'y a même pas un an qui dépasse tout le monde, et pour vous, tout est normal, les gens ne doivent pas réclamer leurs droits. Il est normal qu'on puisse réclamer nos droits, en fait, Oliki. Hein? Donc, moi, je suis désolé pour toi, même si ça te plaît pas, tu comprends, tu as un devoir en tant que employeur, donc de l'administration, d'informer les fonctionnaires de leurs droits, en fait. Puisque la fonction publique a un code. Oligui. Ils sont pas intéressés, c'est vrai. Règles et régulations d'un employé et d'un employeur vers son employé et ainsi de suite. Donc, puisque l'administration gabonaise est basée sur les mêmes lois que l'administration française, ils ne sont pas intéressés. La preuve, Oligui Nguema arrive. Regardez les promesses qu'il a fait. Y a-t-il une promesse qu'il a respectée? Donnez-moi, si vous connaissez, une promesse de toutes les promesses que Oligui Nguema a données. Il a respecté la promesse de mettre 163 000 emplois. Quelle est la promesse qu'il a respectée? En 2025. Mystique. 163 là. Mais tu dis mystique, mais ton collègue a dit que, oh, il n'a pas dit ça, il a dit ça en 7 ans. Notre parent. Tu n'as pas vu comment dans la même vidéo, là, on l'a ramené à l'ordre en disant, hey, c'était pas 7 ans, hein, c'était bien 2025. Au-dessus de ça, j'ai discuté avec un enseignant. Il a 20 ans d'expérience dans l'enseignement. Il ne gagne pas plus de 600 000 francs. Un enseignant. Donc, quelqu'un qui partage son savoir, qui éduque les futurs Gabonais, il n'atteint pas 600 000 francs par mois comme salaire. Et au moment où... On n'est pas là, je pense. Tu sais, je te coupe une minute, excuse-moi, après tu vas reprendre. C'est que même depuis, on est en train de parler de la on appelle ça comment, de la prime là, des vacations. Mais jusqu'à présent, le syndicat des enseignants ne nous fournit pas la grille pour la correction de copies. À un moment donné, on veut bien vous défendre, mais vous pouvez pas aller corriger des copies comme ça sans pourtant avoir le montant qu'on doit vous payer par correction de copies. C'est la tête du client. Tu vois, c'est quand même aberrant. Et si vous savez que c'est la tête du client, ben n'allez pas là-bas. C'est comme, même tu dis par exemple, tu as parlé du salaire de 600 000 là. Mais c'est pas possible. Moi. Avec le même niveau, si vous êtes tous à bac plus 5, vous devez avoir tous le même salaire. Et l'expérience. Et l'expérience. On fait quoi de l'expérience? On fait quoi de la durée? Parce qu'on peut avoir un bac plus 1, devenir enseignant. Mais quand on a 15 ans d'expérience, c'est qu'on a appris. Exactement. C'est qu'on a... Enfin, moi, je vois que c'est comme ça que ça se passe chez nous. Et en même temps aussi, il y a aussi le coût de la vie qui augmente. Et donc, forcément, le salaire doit aussi augmenter.
Je ne comprends pas comment on peut laisser quelqu'un qui a une expérience de 20 ans dans l'enseignement et il gagne moins de 600 000 francs. Donc, il est dans les 550 000 francs. Et les parents d'élèves ne veulent pas les soutenir. Et les parents d'élèves ne soutiennent pas le mouvement des enseignants à 100%. Ils ne les soutiennent pas. C'est ça qu'il a. Ils ne se sentent pas concernés, en fait. Non, ils ne se sentent pas concernés. Et ils ne comprennent Mais pas malheur à eux. Bon, Oui. je vais vous laisser juste en ajoutant que ce que M. Oligui ignore peut-être, parce que quand on entend parler de syndicats, justement, c'est le syndicat qui ramène le bon fonctionnement, donc l'évolution d'un secteur ou un autre. Donc, aujourd'hui, par exemple, nous avons dans notre pays un problème de la réorientation. Ça veut dire que un enseignant qui était debout pendant 25 ans, il ne va plus prendre la craie, autant pour moi, se mettre debout. On peut proposer des formations ou alors des concours pour, bon, monsieur, est-ce que il est capable d'être simple secrétaire ou alors d'enseignant à ce surveillant-là par rapport à l'ergonomie? Est-ce que on a étudié au Gabon, lorsqu'un enseignant habite à 2 km ou 5 km de là où il enseigne, il va à pied, il n'est pas transporté. Ce que ça coûte physiquement pour lui, en ergonomie. Lorsqu'il arrive au travail le matin, là, est-ce qu'il n'est pas nerveux? Il n'a pas mangé? Donc, ergonomiquement parlant, il doit avoir des difficultés. Il est debout, il ne prend les petites pauses qu'en récréation ou alors quand il donne des devoirs. Est-ce que à une durée, on ne propose pas des formations ou des concours pour dire, bon, vous avez fait l'enseignement pendant 25 ans, mais il y a d'autres concours ou formations pour être inspecteur, au lieu que l'on les nomme l'ergonomie dans tous les secteurs. Est-ce que ce sont des propositions qui ne viennent pas des syndicalistes, parce que c'est le syndicaliste qui va dire, ah, chez nous là-bas, vous voyez les secrétaires au Gabon, vous allez remarquer la majorité de secrétaires dactylo, d'ailleurs, les grands qui sont sortis, ont des chevilles enflées. Elles n'ont pas joué au foot, c'était pas des tacles, hein. C'était parce qu'elles étaient assises là, il n'y avait pas ce qu'on voit ici, Rekula, toi qui es ici, tu verras qu'elles ont des petits tabourets pour soulever les pieds. Exactement. Mais chez nous, tu mettais jusqu'à 24 heures, tu es secrétaire du ministre, tu ne peux pas soulever tes pieds. À 15 ans après, tu as des chevilles enflées, l'ergonomie. Est-ce qu'on va fouiller? Est-ce que les conditions de travail sont bien? C'est pourquoi il y a des syndicats au Ligui. Est-ce que syndicat signifie ennemi? Je vais vous laisser parce que j'ai des choses à faire. Franchement, après, on est obligé, quand c'est important comme ça, je suis obligé de venir. Mais après, je me dis, je ne parle plus, ça fait tellement mal au cœur que tu as l'impression que ce pays va parler au campou. Le Gabonais est clochardisé. Le Gabonais est clochardisé. Et par des personnes qui le méritent pas, qui ne sont pas mieux. C'est ça qui fait mal. C'est ça qui fait mal. Ok, on va donner un peu la parole à Bois Soleil et ensuite chacun donnera son mot de fin. On va se quitter parce que je suis un peu fatigué. Bois Soleil, bonsoir, comment tu vas? Moi-même, je suis fatigué. Bonsoir à tous. Vous savez, donc là maintenant, là on est rentré vraiment dans la phase de la dictature, quoi. Parce que si on vient de proposer la peine de mort, déjà, il faudrait déjà que vous sachiez, hein, les Gabonais, dans votre ensemble, c'est pas une proposition, hein. Ça va être acté. C'est ça. Ça, c'est ce qu'il faut que vous rentrez dans votre tête. À chaque fois qu'Oligui va venir vous dire qu'il fait une proposition, ce sera validé. Mais ils ont vu, non, récemment, là, avec la sanction du député, là, dans leur marché. Voilà. Maintenant, moi, je vais faire l'exposé au fond. Vous voyez, tout part du référendum.
Maintenant, j'espère que les Kounabélistes et tous les lèche-bots là se rendent compte qu'ils se sont... En fait, ils avaient une vision erronée de l'avenir du Gabon. J'espère qu'ils se rendent compte de ça. J'espère que devant la juridiction de l'histoire, ils pourront se tenir debout et dire que on a soutenu parce qu'on croyait. Parce que jusqu'alors, c'est faux. Vous ne croyez pas au gars là, c'est faux. Vous étiez en train de penser que vous allez avoir des avantages. Voilà pourquoi. Voilà la phrase de c'est notre tour. C'était ça. Aujourd'hui, Brice Clotaire Oligui m'a fait une proposition de la peine de mort. Dans quel pays, en fait? Il y a quel pays pour appliquer la peine de mort? Il y a quel pays? Est-ce que vous savez dans quel cadre juridique on applique la peine de mort? Déjà pour commencer. Parce que j'ai comme l'impression que le gars est en train de vivre son rêve et puis il vient, il balance comme ça. Est-ce qu'on a parlé de ça dans votre proposition de constitution que vous êtes allé voter? Oui, non. Le code pénal donc doit être changé. Dans quelle mesure? Il a consulté qui? Tout ça, ça relève d'une chose. La constitution que vous êtes allé voter. Où vous avez défendu, mais avec toute la force possible que oui, c'est une bonne constitution. Aujourd'hui, c'est en train de vous revenir sur le visage. J'ai bien envie de voir les Kounabélistes faire des lives sur ça et dire qu'ils sont pour et venir nous justifier pourquoi ils sont pour. Aujourd'hui, on vient nous parler de la peine de mort. Mais vous allez appliquer la peine de mort dans quoi? Il y a combien de djas aggravés au Gabon? Est-ce qu'il y a le terrorisme au Gabon? Est-ce qu'il y a les CR de guerre au Gabon? Est-ce qu'il y a les trahisons au sommet de... Oui, il y a les trahisons au sommet de l'État, mais c'est eux qui sont en train de gouverner. Ceux qui ont trahi l'État, c'est eux qui gouvernent. Donc la peine de mort, si ça s'applique, ça doit commencer par s'appliquer à eux-mêmes. Vous voyez l'affaire qu'on était en train de dire que la Constitution est mauvaise. Il y avait des lignes qu'on savait qu'il y a anguille sous roche. Vous comprenez aujourd'hui l'importance de leur amnistie? Vous êtes en train de voir aujourd'hui pourquoi ils ont mis la ligne de l'amnistie des gens qui ont participé au coup d'État. C'est là, c'est en train d'arriver. On vous montre ça maintenant. Il y a quel trafic de drogue au Gabon pour dire que on va mettre là, genre à grande échelle quoi, pour dire qu'allez, on met ça maintenant, la peine capitale au Gabon. Mais moi je ne comprends pas en fait. Enfin, vous savez, hein, vous savez très bien que ça va être appliqué, hein. Parce que ça doit être voté au Parlement. Le Parlement a la solde de qui? Qui va aller dire non au Parlement? C'est qui? Celui qui va aller voter non. Ils sont tous là grâce à Oligui. Qui va dire que, ah là quand même je ne peux pas voter oui? On a déjà vu un exemple. Ceux qui ont voté non contre la taxe d'habitation, on a vu les sanctions qu'ils ont eues. Aujourd'hui, on vient vous proposer soi-disant pour dissuader les... enfin, soi-disant pour régler le problème de l'insécurité, c'est la peine de mort que vous venez injecter au Gabon. On est combien au Gabon? Il y a quel grand banditisme au Gabon? En fait, je ne comprends... Mais enfin, je ne sais pas, hein. Ou bien c'est moi qui commence à devenir fou. C'est quel tribunal compétent qui va prononcer ça au Gabon? Il y a quel procès équitable au Gabon quand on condamne un petit qui a les arracheurs de sacs là, on les condamne à 10 ans de prison? C'est au lieu d'assainir d'abord la justice, vous venez avec une histoire de peine capitale. Avec la justice qui est aux ordres. Et c'est vu. On a démontré ça partout. On vient vous faire une histoire de peine capitale. Mais attendez, on est là, non? Vous allez voir comment les députés là et les sénateurs vont voter oui. Et ils vont venir vous justifier que c'est... J'ai failli l'insulter. Parce que Pagava passe à la télé avec sa voix qui était des partis pour dire que... Je pense que c'est une bonne solution parce que les Gabonais et la sécurité.
Il va faire ça, je vous dis. Il n'aura pas froid aux yeux. Il va faire ça. Pas. Il va venir justifier enfin, ça. Maintenant, il peut, comme il n'est plus dans le mangement avec les Européens, c'est vrai qu'il peut le faire maintenant. Il va, je te dis. Mais si on installe la peine capitale au Gabon, ça veut dire qu'on va quitter, on ne va plus ratifier les droits de l'homme au Gabon alors. Cela va de soi, je suis désolé. Il y a des institutions auxquelles on doit être obligé de se détacher. Parce que ça va à l'encontre de ces institutions-là. Donc ça veut dire que le Gabon va se retirer de certaines institutions internationales. Tout ça, c'est stratégique parce qu'ils savent qu'ils vont avoir des plaintes là-bas. Donc, il faut qu'ils s'enlèvent là-bas pour que les plaintes-là ne les atteignent pas. C'est ça. Vous êtes allé... Je ne faisais que dire ça à l'époque du référendum. Que ce que vous êtes en train de voter, oui, là, vous allez regretter ça demain. C'est en train d'arriver. Je ne fais que dire ça à chaque fois que je monte dans les panels que tout ce qui arrive en ce moment au Gabon, ça part du référendum. Et rappelez-vous que le gars là était docile quand c'était le référendum. Il était gentil. Il vous disait que non, tout va se faire quand vous aurez voté la nouvelle constitution. C'est ça qu'il disait. Partout quand il partait dans les provinces, les Gabonais étaient en train d'applaudir. Oh oui, oh oui, c'est toi. Ah bon? Voilà le oui que vous avez voté. Ça vous revient maintenant au visage. Je vais voir comment vous allez vous en sortir. Parce que là, on vous a enlevé le droit de manifester. Et là, il vient de vous confirmer qu'il peut vous enlever le droit d'être syndiqué. Il vous a montré ça. Avec les eaux et forêts. Que vous n'avez pas le droit d'avoir des syndicats parce que vous êtes des militaires. En fait, eux, ils sont des militaires quand ça les arrange. Ils sont militaires quand ça les arrange. Quand ça les arrange pas, ils sont paramilitaires. Donc, voilà. C'est vraiment quand ça les arrange que les eaux et forêts sont des militaires. Parce que j'ai vu même qu'ils ont maintenant des généraux. Aïe! Là, même la douane, hein? La douane aussi, oui. Oui. Effectivement. Ils sont militaires quand ça les arrange. Quand ça les arrange pas, ils sont pas militaires. Hein. Là, aujourd'hui, ils sont militaires. Parce qu'ils doivent plus avoir des syndicats, donc ils sont militaires. Quand Sis va tourner neuf chez lui, il va dire que c'est des paramilitaires. Ils n'ont pas eu de formation militaire, donc ils ne sont pas vraiment considérés comme des militaires. Ça, le 12, les bâtisseurs. J'espère que les gens qui étaient ici, là, diaspora, là, disent que oui, vous croyez en sa vision. J'espère que vous croyez en sa vision. Il ne faudrait pas faire marche arrière. Parce que je vous dis la vérité, on va se damer. Je vous dis la vérité que on va arriver à ce niveau-là. Celui qui essaye de dire qu'il n'est plus d'accord et puis il ouvre son panel pour venir genre essayer de cracher sur Oligui. Oh, moi je vais défendre Oligui. Je vais l'allumer. Je vous dis la vérité. Non, tu ne peux pas faire ça, c'est faux. Je suis désolé, tu ne peux pas te rétracter. Tu vas aller jusqu'au bout. Vous devez aller jusqu'au bout. Il n'y a pas de marche arrière à faire. Tout ce que le monsieur là il va mettre en place, vous devez l'accepter. Parce que vous avez dit à tous les Gabonais qu'il a la vision du futur du Gabon. Il travaille. Effectivement, il travaille. Il vous a amené la peine capitale. Et vous pouvez être sûr que cette peine capitale-là, ce sera aux ordres. Parce qu'il y a des gens qu'il faut éliminer au Gabon. Ça, vous pouvez être sûr. Mais, pardon, la seule chose que moi je vous dis, monsieur le président, chef de l'État, chef de la magistrature suprême, chef de... Quand vous allez faire ça, à genoux, quand vous allez faire ça, allez-y faire ça au Haut-Togoué. Ne venez pas salir nos terres, nous, les miennes. Allez-y faire ça chez vous. Parce que nous, on ne joue pas avec le sang. Vous prenez vos gens que vous voulez éliminer, vous allez exécuter votre peine là chez vous. Angoni. Angoni.
C'est vrai, hein, les crimes à Orlando, là. Oui, parce que ce qui s'était à Orlando, là, pour nettoyer ça, c'était compliqué. Il y a des gens qui ont perdu la vie à cause de ça. Donc, quand vous allez faire ça, si vous, les ancêtres, ça ne vous dit rien, nous, ça nous dit quelque chose, nous, les Mienais. Parce que là, l'estuaire, là, c'est chez nous, c'est pas chez vous. Vous les prenez, vous allez les finir au Haut-Togo là-bas chez vous. Comme ça, quand vous allez avoir les malédictions, ce sera chez vous que ça va se passer. Ou bien, vous prenez, vous amenez ça au canton Bissok. Vous allez faire ça là-bas. Vous allez faire tout là-bas. Comme ça, là, quand le sang va couler là, ce sera là-bas où il y aura les malédictions. Ce ne sera pas à l'estuaire. Encore. Parce que Omar Bongo, c'est lui qui avait d'abord fait ça. Les malédictions sont venues chez nous. Donc, vous venez encore avec les mêmes trucs encore. Vous allez aller faire ça. C'est mieux que vous alliez faire ça chez vous. Vous avez une province, vous avez 2 provinces même. Votre père a une province, votre mère a une autre province. Donc, l'embarras du choix est là. Vous prenez vos gens que vous avez condamnés à la peine capitale, vous les amenez chez vous. Mwanga, tu sais à quoi je pense là? Peut-être que comme on est maintenant en train de créer par rapport à ce qui se passe dans des trucs rituels là. Donc, ils préfèrent mettre le truc de la peine là peut-être pour pouvoir récupérer le sang qu'ils vont perdre. Mais oui, c'est ça. C'est pour ça que j'ai dit là que c'est stratégique. Il ne faut pas t'amuser. Ils ne sont pas là en train de faire ça cadeau. Puisqu'ils se rendent compte que ça là, c'est maintenant trop visible. Parce qu'on est à l'ère du numérique. Donc on ne peut plus faire ça en cachette. C'est visible. Donc on va passer par la stratégie de la peine capitale pour récupérer ce dont on a besoin. Mais comme vous voulez faire ça, il n'y a pas de problème. Mais allez-y faire ça chez vous. Vous avez des provinces. C'est vrai, Mwanga, pardon, excuse-moi de t'interrompre. Oui. Et ça, c'est un truc qui est très facile parce que si on parle avec Jackie Makaya, qui est donc le fils de maman, la princesse en Combier, ça, c'est des trucs qu'on peut parler avec elle. Et les autres femmes du Ndjembe. Non, mais moi, en fait, j'ai dit ça parce que moi, non, mais c'est que tu dis là, c'est la vérité. Le nettoyage du désordre que Omar Bongo faisait à Orlando, là, c'était long et compliqué, hein. Et je vous dis... Non, mais c'est ce que tu dis là, Mwanga, c'est la vérité. On ne veut plus de ce sang-là à Libreville. Non, ils ont des provinces. Il faut qu'ils aillent faire... Maintenant, le désordre qu'ils veulent faire là, il faut faire ça dans vos provinces. Vous avez vos provinces. Donc, on va préconiser qu'ils construisent les prisons en Ngoni. Oui, il faut aller construire vos prisons en Ngoni. Le tribunal décisionnel de la peine capitale, vous mettez ça en Ngoni. Il n'y a pas de problème. Nous, ça ne va pas nous déranger. Bonsoir. Allô, bonsoir à tous. Désolé, hein. Je suis là depuis en bas, je vous regarde. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonne année. Bonsoir, merci. Merci. Bonne année, que Dieu vous garde. Mais vous pouvez quand même attendre hein, que Bouanga finisse. Oui, en fait, je prends la parole, c'est à cause de Bouanga. C'est que Bouanga dit. La voix me dit que... Je monte. Parce que, écoute-moi. Laissez-le parler, laissez-le, c'est la famille. Bouanga, tu dans la motion. C'est la famille, c'est la famille. Ce qu'il dit là, c'est vrai. Mais Bouanga, je vais te dire quelque chose. Tu sais que les gens sont vendus. Les gens sont vendus. Libreville est vendu par les femmes. Même le Ndjembe, il n'y a plus le Ndjembe, il n'y a plus les vrais trucs. Tu comprends? À l'époque de Bongo, Bongo avait peur de femmes de Ndjembe. Hein? Mais de nos jours là, il n'y a plus ça. Quand toi tu parles de la Pointe des Nids, mais la Pointe des Nids, on va lui tendre l'argent. Elle va dire quoi? Au Cani? Non, mais il faudra lui faire comprendre. Il faut faire comprendre à maman Anne-Marie que ma soeur, elle a des enfants. Elle a des petits-enfants. Elle a des vendus les gos là. Toi, tu ne connais pas les gos, ce sont des vendus. Ma chérie, moi qui te parle là, tu sais que j'ai eu des problèmes, j'ai des gens qui m'ont même appelé que je suis monté sur le live de Moulenda parce que je racontais une histoire qui s'est passée réelle dans l'époque d'Ali Bongo. Hein? Que quelqu'un m'a demandé le modèle traditionnel que nous on avait. Il y avait personne qui avait ce modèle-là. Il y avait que ma défunte maman qui avait ce modèle-là dans son banja. Il y a quelqu'un qui m'a demandé ce modèle-là. Elle allait mettre ça à Ali Bongo. Et ça avait fait des problèmes. Tu comprends?
J'ai parlé de ça sur le live de Moulenda. Il y a des gens qui sont venus, qui m'ont appelé, mais les gens qui me connaissent, oh oui, toi tu es maintenant dans le live de Moulenda. Hein? Tu parles maintenant. J'ai dit, je parle ce qui est vrai. Je ne suis pas là pour raconter n'importe quoi. Et le nom que j'ai cité, si elle veut sortir, elle vient me dire si elle n'avait pas fait ça. Elle avait même eu encore les problèmes avec les Pongouais. Si je monte, je suis là depuis entre vous sur en bas. Si je monte là, c'est pour te dire que tout est vendu. Toute chose, il n'y a même plus de tradition. Il n'y a plus la tradition au Gabon. Tout le monde voit que l'argent. Tout le monde sait l'argent. Non, je n'en discute pas, mais du moment quand même que, parce qu'il ne faut pas quand même oublier que nos initiations, nos rites interdisent certaines choses. Donc le fait déjà que plusieurs personnes vont refuser, le sang là retombera sur eux. Regarde d'abord, tous les rosés chrétiens sont à la pointe des nids. Hein? Tous les rosés chrétiens. Écoute, je connais ma chérie, je sais de quoi je parle. Quand il est en train de parler là, je connais Aranga. Moi-même, je suis initié. En plein. Celle qu'il a citée là, elle me connaît en plein. Je suis allé faire des veillées là-bas. C'est la vieille qui m'a envoyé faire des veillées là-bas. 2 veillées, je suis allé faire. Tu comprends? Mais beaucoup des fils même de cette ère sont en plein dedans. Hein? Surtout là, la pointe. Beaucoup sont là-dedans, sont dans la franc-maçonnerie. Donc, c'est pour te dire qu'il n'y a plus rien. C'est l'argent qui passe. Tout est vendu. Tout est vendu. Regarde celui-là qui est sorti aujourd'hui parler des crimes rituels. Là. Tu penses que c'est quoi? Vous pensez que c'est quoi? C'est le sang des gens. Il ne faut pas blaguer avec le sang des gens. Il ne faut pas blaguer avec... Moi, j'ai dit aux gens, je connais mon Gabon, j'ai confiance au Gabon. C'est pas ceux qui sont en train de faire là, c'est petit, ça va se renverser. Je connais, avec Ali Ben, c'était comme ça, mais on allait donner les pagnes à Ali Ben, on allait mettre les torches à Ali Ben, on allait faire là-bas à Ali Ben. C'est pas les mêmes gens là qui étaient maintenant dépassés par ce qu'ils ont fait. Ils étaient dépassés. Toute chose, c'est l'argent. Ça les a mangé, ça les a mangés. Regarde celui, l'Enganga qu'on a mis en prison là. Vous, Mon frère, j'espère que ça va aller. Je te pose une question. Mais la torche que la clé que Ber avait remis à la cruche de Nazareth, là, il a redonné la clé là. Il n'a pas... C'était non? Mon grand frère, le système est tombé, non? C'était les malédictions qu'il lui donnait. Non, mais est-ce qu'il a remis la clé? C'est ma question. C'est les malédictions qu'il est tombé de lui donner. Mon grand frère, spirituellement, il n'a pas cette clé-là. Il n'a pas. Ok, tu me comprends? Non, regarde celui qui est en prison là aujourd'hui, qu'on a dit qui est Nganga. Toi, tu vas dire que tu es Nganga? Non, je pose la question parce que je me suis dit peut-être que c'est la torche là, comme il nous avait dit qu'il était enfermé dans une chambre toute noire. C'est la clé là, la bougie là qui lui permet de... Mon grand frère, déjà un vrai Nganga. À l'époque où moi j'étais... Allez, Madame Périni, toutes ces femmes-là qui sont décédées, là, moi je marche avec des grandes femmes. Tu comprends? Je marche avec des grandes femmes, des mamans. Et si tu me vois aujourd'hui, j'ai des conseils de ces mamans-là. Si je me retrouve en France aujourd'hui, et pourtant je suis initié, je peux le faire, je peux faire beaucoup de choses. Mais même maman m'a toujours dit, ça ne passe pas d'abord. Un Nganga, il doit travailler, un Nganga, il doit avoir un chelon. Toi, tu ne dois pas aller te faire voir que je suis Nganga. Les gens doivent venir vers toi. Tu comprends? Donc il a remis la fausse clé à la cruchou. Mais non, tous ceux qui font là, c'est du mensonge. Non, grand, il lui a donné la vraie clé. Regarde, il lui a donné la vraie clé, mais c'était la clé de la cellule de prison de Libreville. Écoute, tu as vu ce qu'ils ont fait au président? C'est du pipeau. Même à l'époque de Bongo. Les Michoro ne peuvent pas venir faire, les vrais Michoro, les Apinji ne peuvent pas venir faire ça parce qu'on ne vient pas faire les merci, voici quelqu'un. Oh, tu comprends? Moi, je suis initié, je vous dis. Voilà. Depuis le temps que je dis ça, que c'est qu'ils ont fait tout là. Tout ce qui se passe, c'est du pipeau. Il n'y a rien. Tu comprends? Un Nganga ne peut même pas venir te dire devant les gens, oui, voilà mon boutier, je vais te tuer. Jamais. Les Pygmées ont fait ça parce qu'ils ont eu la pression. Il n'y avait rien. Donc, il n'y avait rien. Ils ont mangé les poulets, machin, c'était les scénettes. Tu as vu comment celle qui l'a citée là, la pointe? J'ai vu ça. Il y a quoi à la Pointe des Nids? Parce que tous les résurrections sont rentrés. Il n'y a plus rien à la Pointe des Nids. Hein? L'argent est fini, non? L'argent est fini. Mais même la ils ont maintenant vendu ça, non?
Là, les gens faisaient les trucs là qui jetaient leurs médicaments là-bas. Ils ont vendu la place là même au C'est pour te dire qu'il n'y aurait rien. Si donc on va lui proposer là, elle va accepter. Elle va accepter l'argent, mais ça va retomber contre elle-même. Mais là, en ce moment, parce qu'il là, en faudrait ce moment, qu'on tu nous sais- on lave les mains. Vous Que parlez là. d'autres mais personnes lavent les vous mains. parlez là. Vous parlez, vous ne connaissez pas les malédictions qui sont dans les familles des gens. Hein. C'est parce qu'on ne vous dévoile pas ça. Il y a les malédictions qui sont dans les familles des gens. Comment vous dites qu'il n'y a plus rien à la pointe de nez? Mais qu'est-ce qui a fait tomber le roi du Maroc? Il y a toujours les génies sont là. C'est Non, ça que ils je sont dis. là, mais ceux qui sont là-bas. Ceux qui sont là-bas, Ils n'ont là. plus rien. Attendez. C'est pour ça qu'il faut éviter la confusion. Si les praticiens ont été vomis, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus le pouvoir là-bas. Non, on n'a Il y a pas le dit qu'il n'y a pouvoir. plus le pouvoir. On n'a pas dit qu'il n'y a pas le pouvoir. Non, Il y a parce le que, parce que pouvoir. tu as dit tout à l'heure, tu as dit tout à l'heure qu'il n'y a plus rien là-bas. Non, Non, il parle des il parle des L. Vous disait qu'on remet les faux pouvoirs aux gens, les vrais pouvoirs. Voilà, il parle Mon des ami. Elle là qui est là-bas. Mon ami, le Mais vrai justement, pouvoir, c'est quoi? mais Tu sais justement, ce que je veux tu sais dire- pourquoi je te dis le vrai pouvoir? Le vrai pouvoir, c'est que tu pars, tu es sain, tu vas invoquer des génies, les génies là vont sortir. Moi qui te parle, je vais. Attends, Oui. je vais te... C'est pas ça que Giovanni veut dire. Parlons- Giovanni parlons a pour compris vous ce que je écouter. voulais dire. En fait, Ali Bongo, lorsqu'il va voir les pygmées là, au début de son machin, qui va s'y faire initier, c'est pas qu'il n'y a pas un pouvoir là-bas. Mais les Bongo choses- ou Oligui? Ali Bongo d'abord. Non, Giovanni, Ali, Ali, voilà. lui, il a échoué. Hein. Non, mais Tous, ils ont justement, échoué. Il a échoué quand il est parti, il a raté. Hein. justement, Tous, ils ont ce échoué. que je veux dire, c'est que les choses t'ont refusé. Et le praticien voit que les choses t'ont refusé. Mais comme il ne veut pas mourir, il te fait le folklore et puis il te fait croire que tu as... Est-ce que toi, tu as la capacité de... C'est la Regarde. même chose à la pointe de l'île. Non, C'est-à-dire bon, qu'il bon, non, les gars, je ne me pointez pas du doigt hein, parce que moi, je suis un vieux, je laisse la place aux jeunes. Mais avant l'arrivée d'Ali Bongo chez les pygmées de Logo et Vindo, et Sosé avait déjà fait un tour pour dire aux pygmées ce qu'il devait dire à Ali. Non, mais ça? c'est pas Issoze qui décide, grand. C'est pas Issoze qui décide. On se dit que tout est payant. On lui dit Tout quand est vous- payant, c'est l'argent, mon ami. Non, Oui, je suis- les gars, Hugues, Oui. Ali est parti se faire initier. Il a raté. Maintenant, Issoze a vu que lui, il est là-bas, il est de chez eux. Hugues, Il s'est arrangé avec les gars là. On ne peut pas lui dire qu'il a raté. Voilà. Hugues, je te raconte une histoire. Excuse-moi. Tu as vu le marché de Lumi là? Le marché de Lumi là. Pour qu'on casse le marché de Lumi, à l'époque là, Bongo vivait encore. Ils ont voulu casser le marché de Lumi. Ça ne s'est pas passé. Moi, À Wombière. et voilà, avant qu'on le casse, il fallait d'abord faire ce qu'on doit faire. Parce que ils ont voulu faire ça sans faire ces rites-là. Tu comprends? Moi et une autre dame, une tante, que je tiens le nom ici, je ne peux pas lui citer ici, elle est là. Tu la connais, tu connais la tante en question. On est monté, on a pris les femmes de Lumi, on a allumé un feu là pendant une semaine. On a barré la route de Lumi. Bongo a demandé qu'on puisse venir. On est venu avec le défunt Tintin Wallace. On est parti jusqu'à la présidence. Bongo a dit pardon. Qu'est-ce que vous voulez? C'est la tante qui allait. Elle allait parler avec Bongo. Quand elle est venue, elle a dit bon, ok, il a accepté. Ils vont envoyer l'argent. Quand ils ont envoyé l'argent, moi je n'étais plus là. Moi j'étais parti à Port-Gentil. Ils ont envoyé l'argent, ils ont fait les cérémonies. Tu comprends? C'est pour cela qu'ils ont cassé le marché là. Sinon le marché ne devait pas être cassé. Je ne suis pas en train de courir après un mari, tu devrais le savoir. C'est pour ça qu'il faut restituer aux femmes pongoues là, ou à la communauté pongoues son pouvoir. Il existe, il est là. Si un sorcier comme Omar savait se plier devant un pouvoir comme ça, c'est pas les petits nyama là qui peuvent venir contourner les gens. Omar, il fut une année, on avait tué quelqu'un, on voulait tuer quelqu'un, on l'a mis sur le... Non, on dit déjà. Pardon, Dja, désolé. On voulait déjà quelqu'un, vous le connaissez très bien, une grande personnalité de ce pays. On l'avait caché au sous-sol là-bas. Pendant 2 semaines, on le cherchait. On le trouvait, on le cherchait, on le trouvait pas. Les femmes du Djembé sont rentrées. À l'époque, il y avait encore les vraies femmes du Djembé. Elles sont rentrées. Quand elles rentrent, on dit, mais vous êtes là, il est là-bas au sous-sol. Les femmes là sont venues devant la présidence. Le père là, Bongo, il t'a fait 2 semaines, il écoute seulement le truc du Djembé qui fait co. Exactement. Il va aux toilettes. Exactement. Même lui, il a table. Il a table. Renseignez-vous, c'est pas les Djembé ça jusqu'à d'aujourd'hui. Paris.
Il part jusqu'en France, il entend le truc. Quand il est à table, il entend ça. Il était obligé d'appeler les femmes. Je te raconte tout ça, c'est Maître de Feinte Maman et moi-même. Bah, Maître de Feinte moi, je te Maman donne qui le me raconte bassin. ça. Moi, je connais Tu l'histoire, comprends? là. Ouais. Bon, Le on truc va d'une faire peur des femmes de djembé. C'est pas dans mes ton femmes de oreille. djembé de maintenant, là, qui sont vendues. Ne vous amusez pas avec les femmes, là. Elles ont un mauvais oui. Mauvais. Oh. Mais je Elles sont me rappelle des femmes qui se sont déshabillées les habits devant la présidence. Bongo a dit non, il faut que je parle, il faut que je me calme. Mais il les connaissait. Il a... Non, il y a des gens qui sont encore vrais, qui sont là. Mais même toi, tu parles même de la séquestration d'un... Il y a même un de leurs ministres qu'on avait sorti du gouvernement. Il allait pleurer chez les mamans, là. C'est la semaine qui suit, on a pris un décret spécial pour le ramener. Pourquoi il faisait la tête à Omar au papa là? Parce qu'il savait qu'il avait la communauté avec lui. Mais comme tu dis, ça a été vendu. Tu as mené les gens Donc, comme... tout ce qui se passe là, Sali Ben, c'était comme ça quand il est venu, on l'a mené après, on mettre les pagnos, faire les sessions. Lui là aussi pareil, dans les boutiques. Regarde celui qui l'a porté les marchés. C'est pas il est en prison encore. Mon ami, c'est pour vous dire que c'est en train de tourner. C'est petit. Bon, après, on va dire qu'on revient. Franchement, là, j'ai accompagné la personne que je voulais accompagner. Là, je suis revenu à la maison. Franchement, il faut que les Gabonais, ça c'est ma chute personnelle. Il faudrait que vous, les Gabonais, vous qui vivez là-bas, je ne vais pas vous demander d'écouter. Hein. Bon, il y en a qui utilisent les propos. Je comprends. Parfois, votre problème. Parfois, c'est vous-même qui nous appelez depuis le Gabon. Mais oui, grand, on dit quoi là-bas? Est-ce que ce qu'on entend là, quand vous commencez... Oh non, peut-être qu'on nous écoute, mais toi-même, tu viens de m'appeler. Je te donne maintenant l'info juste. Tu me dis peut-être qu'on est écouté. Je vous dis ce qui nous fait mal, parce que ne vous en faites pas. Il y en a qui trichent parmi nous. Moi, je ne contrôle pas la vie de Rekula qui est là avec nous. Il ne contrôle pas ma vie. Je peux mentir sur ma vie, il peut mentir sur la sienne, mais ce que vous vivez là-bas, ce n'est pas ce que nous vivons ici. Donc, par rapport à la connaissance de ce que nous avons dans notre pays, un pays, on va dire, mais tu parles de la France, mais tu vis là-bas, oui, ils me donnent de l'emploi parce que ils ont travaillé pour avoir ça. Ils n'ont pas de richesse, ils n'ont que les pommes de terre pour vendre le vin, la vigne et le fromage. Ils n'ont que ça. Hein? Mais j'avais dit la dernière fois au Ligui que Macron arrive là-bas parce qu'il a promis d'envoyer, de fabriquer les avions pour l'Ukraine, alors qu'il devait déjà à l'Inde une promesse de 600 avions. Maintenant, c'est 65 pour l'Ukraine. Mais il n'a pas de matière première. Le Mali, le Burkina et quelle autre ville l'ont tourné le dos, mais il n'a que le Gabon. Et qu'est-ce qu'on a vu après? Il est venu parler de l'uranium, de machin, il faut revoir avec Eremat et tout. Donc, les amis, vous avez l'impression que oui, ceux-là parlent parce qu'ils sont bien. Mais si Oligui l'a essayé de le faire, je dis bien, le quart de ce qu'il a promis, nous n'aurons pas dépensé ce qu'on dépense ici. Le haut de ce parloir-là, allez faire avec les avantages qu'il a, il est encore jeune avec ses enfants, il devait faire l'Espagne, les États-Unis et tout, en tant que Français, parce que il y a ces avantages-là, ces enfants ont des avantages obligatoires que l'État doit donner. Mais on peut faire ça au Gabon. Même si on le fait à 30%, mais le président qui le fera va passer haut les mains, quoi. Mais ça ressemble comme d'un vrai. Mais vous dire qu'à mon âge, je suis encore obligé d'avoir les rétroviseurs au pays. Oui, la bonne année se passe comment? Oui, petit. Oui, oh, non, grand. Envoie-moi un peu les héros là, parce que c'est dur. Mais oui, on doit aider nos familles, mais pas à la hauteur qu'on le fait. On se souille. On est obligé même de faire les heures supplémentaires parce que on doit couvrir nos charges et aider ceux qui sont là-bas alors que nous avons un pays, mais 1672% plus riche que la France. Est-ce que le dire, c'est détester les dirigeants? Parce que nous savons que c'est possible.
Franchement, je comprends pas du tout. Pourquoi manifester dans cet hôtel? Pourquoi ne pas faire ça devant la mairie? Et après un moment, on ferme la bouche et puis on dit, bon, il y a les relèves comme ce monsieur-là qui nous demande dans ses lives pas d'injures, pas de machin, oui, à l'époque. Bon, je ne sais pas si j'ai injuré, mais moi, je m'adressais aux enfants des gens qui étaient impliqués, tels que le fils Antoine et sa mère Antoine, les deux ont trempé, donc je m'adresse aux deux enfants. Vous ne m'avez jamais entendu parler d'autres enfants comme Borantoahu, donc je ne sais pas s'ils s'impliquent dans les détournements de fonds du Gabon. Mais vous ne pouvez pas dire à chaque fois, mais venez parler ici. Mais encore une fois, je dis, ceux-là qui se disent, représentants, ou bien les infectibles soutiens d'Oligui, les amis, si moi j'étais indéfectible soutien d'Oligui, j'aurais pris dans mon boulot là 2 années sabbatiques pour aller renforcer le développement, donc le plan de développement d'Oligui pour le Gabon dans mon secteur. Mais vous qui criez, vous aboyez en France là avec nous, vous êtes en train de nous contrer en France alors que vous bénéficiez des mêmes choses que nous. Comme disait une sœur, mais vous êtes pitiable. Parce que si vous voulez aider Oligui, les gars, montrez-nous ça. Vous qui vivez en diaspora avec nous, rentrez au Gabon et vous nous dites, vous voyez, on s'est sacrifié pour venir aider Oligui. Ne nous critiquez pas. On accepte, moi j'accepte encore pas. Les critiques qui nous viennent du Gabon pour dire non, Sylvain, tu dis ça parce que tu es en France. Mais toi qui es en France, qui te dit soutien indéfectible d'Oligui, tu ne rentres pas au Gabon pour accompagner Oligui, mais tu te fous de la gueule d'Oligui. Parce que tu sais que tu ne peux pas rentrer parce que les conditions ne sont pas bien. Je m'arrête là, je vous souhaite une bonne nuit ou une bonne journée, je ne sais même plus. Merci Rekula et merci pour tous ceux qui sont montés avant ma descente où il y a cet échange là où personne ne s'insulte. Personne ne s'insulte, personne ne s'invective. Tout le monde a droit à sa parole. Bon, malgré que je triche de mon âge pour avoir interrompu mon jeune petit frère, donc Rekula, même avant d'intervenir, je lui redonne d'abord la parole avant que tu n'interviennes. Ok, Peace and Love, c'est toi qui as la parole. Merci en tout cas pour ta visite, grand frère Hugues. Bon, allez-y, hein, librement, chacun, je sais pas, est-ce qu'il faille mettre un chrono? Non, mais après, tout a été dit, on se dit au revoir. Tout a été dit, seulement que, il faut pas que les prennent les Gabonais pour des zouaves, et les Gabonais doivent, comment dire, se réveiller aussi, parce que là, on ne fait que vous dire ça, mais vous ne comprenez pas les choses, je pense. Mais je pense que là, quand même, avec tout ce qui se passe, vous commencez à comprendre, je pense, ce qui est en train de se passer, là, quand même. Je pense que ça, vous commencez maintenant à voir clair là, parce que Oligui, vous avez compris qu'il est venu pour se défendre ses intérêts et c'est tout. Quand il vous dit pas de grève, c'est parce qu'il sait en gros qu'il veut faire de la douane ce qu'il veut et des eaux et forêts ce qu'il veut en fait. Et il sait très bien que c'est là où se passe c'est là où va passer toutes les sommes d'argent et donc il y aura sûrement un système. Et comme lui, il ne veut pas faire comme Ali. Puisqu'Ali lui faisait les choses sans pour autant formaliser les choses. Lui, il a formalisé les choses, c'est-à-dire qu'il a officialisé les choses. En gros, c'est lui qui est chef de tout. Et donc, il va tout prendre, c'est tout. Et comme il ne veut pas avoir d'opposition, vous allez le subir tout simplement. Et vous allez continuer aussi à payer les taxes, donc on va continuer à vous clochardiser. Donc, c'est ce que vous devez retenir dans tout ce qui est en train de se passer. Et on vous dit maintenant, c'est que il n'y a rien à voir. Si tu es discuté, on te met en prison. Et en plus, pour comment dire, et la récompense à la fin de tout, c'est quoi? C'est que vous avez la peine capitale qui vous est donnée en cadeau. C'est-à-dire qu'en gros, tu es même innocent et puis tu vas subir la peine capitale. Donc, préparez-vous en tout cas, hein, mais vraiment, je ne sais pas dans quoi on est en train de vous emmener. C'est quelque chose d'étrange. Moi, je n'en peux même plus parce que ce pays-là me dépasse. C'est-à-dire que chaque jour, il y a quelque chose. Bon, quand tu vas mettre la peine capitale, tu penses à quoi? Quel est le but de mettre la peine capitale? Moi, c'est la question, en fait. Tu mets ça pourquoi?
Quelles sont les conditions? Est-ce que ce sera encadré? Tu viens nous parler de ça comme ça. C'est basé sur quoi? Pourquoi tu parles de ça dans ce sens? Ça couvre quoi ta peine capitale? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Qu'est-ce que tu vas mettre dedans? Comment elle sera encadrée? Bon, là, il est venu parler dans son même discours comment dire, de l'insécurité, oui, de mettre les Gabonais en insécurité. Mais c'est toi qui nous mets en insécurité. Donc, tu dois aussi revoir pourquoi tu casses les maisons des Gabonais et que tu les mets à la rue. Parce que si l'État n'était pas démissionnaire aujourd'hui, les gens ne devaient pas directement prendre des terrains, s'installer comme ça. Et c'est ce que la loi prévoyait. C'est pas que les gens sont venus le faire parce qu'ils voulaient le faire de gaieté de cœur. L'État laissait à la population comment dire, la possibilité de prendre des terrains et d'aller déclarer, de faire les procédures. Donc aujourd'hui, venir dire que les gens sont hors la loi, c'est quand même gros comme une maison, quoi. Il faut respecter les gens. Et tu vas nous parler de taxes d'habitation alors qu'on n'a pas de titre foncier. Donc, ça dit que tu quittes de coq à l'âne. Tu vas sur un autre problème. Tu ne mets pas en place les titres, c'est-à-dire la possibilité aux Gabonais d'acquérir leur titre foncier. Aujourd'hui. Qu'est-ce qui est mis en place pour accompagner les Gabonais? Il est minuit, là. C'est l'heure de dormir. Oh, pardon, excusez-moi, les gars. Non, il n'y a pas de souci. C'est normal, c'est les aléas du direct. Il n'y a pas de souci. Donc, les choses sont mises en place. Au lieu de mettre les choses en place, tu ne mets pas les choses en place. Tu vas à gauche, tu vas à droite. Tu as promis 163 000 emplois à la fonction publique. On en est où, Oligui? Parce que c'est bien de nous amener à gauche, à droite, là. Il y a le petit Cameroun qui est parti. Qu'est-ce que tu mets en place pour régler ce genre de problème? Pourquoi tu monopolises notre chaîne de télé qu'on appelle nos chaînes de télé qui bénéficient de la redevance audiovisuelle qui est prélevée chez les Gabonais pour faire ta propagande? Pourquoi ne pas utiliser cette télé pour pouvoir faire passer des annonces, pour faire des alertes quand on enlève les gens? Donc, on dit que telle personne a disparu et on passe ça en boucle à la télé, alerte machin. Mais ça encore, il faut coordonner ça avec le ministre de la Justice qui est aussi incompétent. Donc, bonjour, si tu n'es pas capable de faire le travail, il faut aussi démissionner. Il ne faut pas dire que les gens doivent garder leurs enfants et tout. Même les droits des enfants, tu ne connais pas le droit des enfants. Le droit des citoyens, vous ne respectez pas le droit des gens. Donc, si tu n'es pas là pour nous protéger, laisse-nous alors démissionner. Mais je ne comprends pas comment les gens veulent s'accrocher à des postes. Ils sont là pour emmerder le monde. Là, même on a brossé la gourgandine de Camélia. Mais Camélia ne sert à rien. Et moi, c'était le des enseignants que franchement, si vous vivez cette situation aussi, il faut quand même revoir un peu vos comportements. Si vous voyez que ça ne va pas, pourquoi d'autres qui grèvent, d'autres ne grèvent pas? À un moment donné, il faut vous mettre ensemble, en fait. Si tout le monde grève, le mot d'ordre, c'est tout le monde ne part pas enseigner. Parce qu'aujourd'hui, ça entraîne quoi? On est en train de vous parler de l'éducation de la population. C'est vous qui créez les situations, les citoyens de demain. Mais si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord pour améliorer vos conditions de vie, c'est pas nous qui allons nous mettre d'accord pour vous, en fait. Il faudrait que tous ensemble puissent se mettre ensemble comme un seul homme et dire non. Mais bref, il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'envoyez-nous vos grilles salariales, je sais pas moi. Au moins des outils pour qu'on puisse vous défendre aussi. Parce que s'il n'y a pas tout ça, ben, c'est un moyen de dénoncer ça. Parce qu'il n'est pas normal que moi, on me fasse venir à un examen et puis je ne sais pas combien je suis payé. Moi, je vis à l'étranger. Pour moi, quand je vais corriger les copies du bac, je sais que la copie, c'est 5 €. Donc, même quand on va me payer, je sais qu'au moins, j'ai 5 € par copie. Mais si tu pars à l'examen, tu corriges. Tu ne sais même pas combien tu vas gagner à la copie. C'est un problème. Si tu es fonctionnaire, tu ne sais pas que si tu es en catégorie A1, c'est tel salaire que tu dois avoir. Avec l'ancienneté, les primes, voilà. Donc, vous n'avez pas de convention collective là-bas. Donc, il faut revoir votre fonctionnement. Vos représentants syndicaux, vos représentants qui vous représentent là, ils font quoi en fait? À part manger. Moi, je ne sais pas dans tous les syndicats qui sont dans ce pays-là. C'est-à-dire que c'est des personnes qui sont seulement pour aller manger, ils ne font pas le, comment dire, le travail de gens, monter
Tout ce qui est base, au fait, des négociations. Parce que nous, maintenant, quand tu vas dans un pays, un vrai pays, ou bien même machin, mais tous les trucs sont à la disposition des citoyens. On regarde dans le journal officiel, si c'est pas là-bas, ben on va regarder directement sur le truc, on met convention collective, machin. Et on a tous les éléments, on a la grille salariale, on sait que les gens sont payés tant, voilà. Hein? Il faut vraiment faire cet exercice. Vous mangez l'argent du syndicat, mais il faut travailler aussi pour ça. Écrire les accords qu'il y a, machin, de manière réelle et factuelle, et puis faire signer ça, voilà, publier ça, en fait. Parce que la convention collective, quand même, sert de loi. Puisque, normalement, un employeur doit prendre l'accord qui est le plus avantageux pour le salarié. Ou bien, je me trompe, Christian? Non, en principe, c'est ça. Ah, C'est ça. non, c'est le truc le plus élémentaire, moi je sais pas. Ces accords sont négociés, c'est-à-dire chacun fait une proposition et les deux parties trouvent le juste milieu. Ça aussi, on doit vous expliquer ça. Et les représentants, là, moi je sais pas, si vous ne pouvez pas faire le travail, mais partez en fait. On doit prendre des personnes qui sont capables de pouvoir rédiger les choses et mettre les choses clairement et négocier. Maintenant, si on vous dit, allez-y encore corriger les copies, vous allez partir comme vous êtes aussi des moutons là. Quand c'est comme ça, s'il n'y a pas, on vous a payé comme ça, vous ne partez plus. Personne ne part. Ils vont corriger les copies eux-mêmes. C'est moi ce que j'avais à dire. À un moment donné, on va vous conscientiser. Vous n'êtes pas des enfants, vous êtes des vieilles personnes. Et donc, on va vous parler aussi, vous ne comprenez pas. Peut-être qu'on va encore faire comment. Et voilà, nous en sommes parce que personne n'est responsable de rien. Et vous ne faites que subir parce que vous ne voulez pas vous rendre responsable. Un citoyen n'est pas là seulement que pour consommer. Un citoyen est là aussi pour agir. Vous avez des droits et donc des devoirs. Ce qu'Olivier veut vous faire croire que vous n'avez que des devoirs, donc le subir. Vous avez des droits. Et dans les droits, c'est demander des comptes à Olivier. En tant que citoyen, vous devez demander des comptes à Olivier pour dire, Olivier, pourquoi tu nous fais ça? Pourquoi machin? Pourquoi on vit telle situation? Pourquoi nos situations de salaire ne sont pas réglées? Surtout pour les enseignants. Pourquoi la prime qu'on donne est 950 francs CFA alors qu'on a travaillé 5 jours? C'est des choses comme ça. Moi, je sais pourquoi vous dire, à un moment donné, on va te donner 6 000, 3 000 ou 6 000. Ça paye quoi? Et tu as travaillé peut-être 5 jours. Donc, à un moment donné, il faut quand même revoir vos comportements. Et vous faites ça depuis des années, en fait. Ça veut dire qu'on vous donne des trucs, chacun donne la tête du client. Et la personne est là aussi. Tu peux encore corriger les copies. Tu es bête ou bien tu es comment? Moi, je ne sais pas quoi vous dire, franchement. Quand c'est comme ça, vous ne partez plus. Tant que ce n'est pas clarifié. Mais vous partez. Il faut négocier. Demandez les comptes au président. On vous a mis le bon de caisse là. Maintenant, je vais vous expliquer. Comme vous êtes les enfants, les enseignants là. Vous prenez votre bon de caisse là. Quand vous avez mis 950. Vous écrivez au président pour dire que j'ai travaillé 5 jours. À hauteur de tant d'heures. Est-ce que vous trouvez normal qu'on puisse me payer 950? Ou bien, c'est pas ça le grand Christian. Si, tout à fait. Oui. Et que il y a des autres qui touchent 3600, d'autres qui touchent 7000. Donc pourquoi cette différence? Même si après c'est des sommes dérisoires. Déjà ça c'est la base. Mais venez vous plaindre, vous dites tu vas nous en payer 250 et alors et ensuite on fait quoi? Vous écrivez, vous contestez et les syndicats là vous faites quoi? Sinon vous devez vous mettre maintenant vent debout pour dire que ben non. Maintenant, tant qu'il y a machin, s'il n'y a pas ça, ben on ne corrige plus. Ça aussi, il faut vous expliquer ça. Non, il faut arrêter. Vous n'êtes pas des enfants quand même. Battez-vous pour vos droits. Parce que sinon, ça va continuer. Il ne va pas s'arrêter là. Hein. Tant que vous ne réagissez pas, ça veut dire qu'il appuie l'essai. Il dit que bon, comme c'est passé là, il continue. Mais vous ne comprenez pas que c'est ça. Lui, c'est les paliers. C'est-à-dire que dès qu'il tape, s'il voit que toi, tu recules, il va dire que c'est bon, il faut continuer encore. Tant que tu n'es pas à terre, il ne va pas te laisser. Parce que la vie, c'est un combat. C'est soit vous vous faites briser, soit vous le brisez. Vous n'avez plus de choix. Battez-vous. C'est ce que j'avais à vous dire, pardon. Christian, c'est bon pour moi. Je reste prenez la parole. Hein. Moi, c'est bon, j'ai terminé. Ben, je ne sais pas, Giovanni, tu veux prendre la parole? Quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Oui. Mais bon.
Je ne veux pas revenir sur ce que tu as déjà dit concernant la question de la peine de RIP, parce que ça sert à rien, et ça montre clairement qu'on est dans ce qu'on a connu d'habitude, c'est-à-dire que le monsieur sait que ça coûte, c'est totalement effrité, et il a vu ce que le sujet a apporté dans le débat public, comment les gens réagissaient, et que comme il est tout le temps sur les réseaux sociaux, il a bien vu comment les gens demandaient qu'on instaure la peine du RIP. Et donc, il a fait de la récupération pour donner le sentiment que je vous écoute, je fais ce que vous demandez. Mais c'est de la distraction au fond. Et ça montre clairement que lui-même, il est tout le temps là, il ne sait pas dans quelle direction il doit commencer à gouverner ce pays. Parce qu'un gouvernant qui est venu avec une vision, qui a une trajectoire, alors où on parle là, non, comme il est au début de son mandat, le mec est focus, ça dit que vous parlez, il ne vous écoute pas parce qu'il est foncièrement dans le développement de ce qu'il a programmé lui, dans l'intérêt général. Il attend seulement la fin du mandat pour élever la tête pour vous faire le rapport final. Mais celui-là, comme il sait qu'il n'a rien, il n'y a rien, c'est vide, c'est néant. Il prend tout ce qui tombe sur la table, il met. Quand il sent que ça peut réveiller un peu l'attention des gens, il prend. Il fait comme si c'était une trouvaille, quelque chose qu'il a fabriqué par lui-même. En fait, il fait de l'opportunisme. Et c'est le cas de le dire. Ça montre qu'au fond, tous sont dans une attitude de bricolage. Tout ce qu'ils font là, c'est du bricolage. J'en veux pour preuve. Il y a une vidéo qui a circulé sur les réseaux depuis hier, où on voit l'ancien ministre du pétrole, devenu ministre de mines, tout simplement, dire qu'il recevait de l'argent des opérateurs économiques. Et tout ce qu'il savait faire, c'est rendre cet argent-là. Mais tu rends ça où? Voici des gens comme ça, qui hier ont fait la guerre à Ali Bongo, en disant que le Gabon n'est pas un pays de droit. Ils ont chanté ça à Ali Bongo pendant 14 ans. Lui là, il parlait d'Ali Bongo, mais avec beaucoup de mépris. Genre Ali Bongo, c'est pas un humain, c'est une chose. C'est comme ça qu'il parlait à Ali Bongo. Il prenait Ali Bongo de haut quand il parlait d'Ali Bongo. Saisir la justice par rapport à ces tentatives de corruption. Mais un peu de cohérence, ça dit que ce n'est même pas une possibilité. On n'est même pas en train de parler de possibilité. C'est une obligation. C'est une obligation parce que, tu vois, on n'a pas essayé de le corrompre sur des aspects liés à sa vie privée. C'est-à-dire qu'on lui dit que dans la charge de l'État, on veut spolier l'État. Et toi, comme c'est lui qui a la responsabilité d'engager l'État dans ce domaine-là, voilà déjà ta part. Donne-nous les trucs. Mais l'infraction est déjà consommée. Et toi, en tant que garant des intérêts de l'État, on n'attend pas que tu envoies deux petits trucs à deux petits activistes de pacotille qui vont en parler sur les réseaux. Et derrière, toi-même, tu viens confirmer les dires de ces pseudo-activistes à 2 balles là. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, même le procureur doit s'auto-saisir. Parce que, clairement, l'infraction est consommée. On envoyait l'argent sur son compte. On lui faisait les dépôts. De quel compte il parle? C'est un compte bancaire. Si oui, le compte bancaire là, comment les gars ils ont fait pour avoir son numéro de compte? Qu'on sache. C'est-à-dire qu'à plusieurs niveaux, il y a clairement des infractions, mais des délits de très haut niveau. Parce que si c'est pas lui qui a donné son numéro de compte, comment les opérateurs ont fait pour avoir le numéro de compte? C'est-à-dire qu'ils sont peut-être allés à la banque et la banque a donné ses données personnelles sans le consulter. En violation des droits, du secret bancaire. Naturellement, du secret bancaire. C'est pas possible. Voilà, donc il y a des choses comme ça et ils pensent qu'ils sont dans des choses du quartier, de la pompe publique, mais non, ça c'est la vie publique en fait. On nous prend toujours et il fait comme si des affaires. Mais justement, voilà, ils nous prennent vraiment pour des affaires rien. C'est-à-dire que nous, quand il va nous dire ça, on va juste être émerveillé parce qu'on n'a jamais vu un gars aussi vertueux. On lui donne l'argent, il rembourse. Oh, mais donc ça dit qu'il est trop bon. Est-ce qu'il nous a dit les montants qu'il a reçus et quelle est la preuve aujourd'hui que le gars a réellement fait ça? Ou c'est parce qu'on l'a enlevé au ministère du pétrole, il veut justifier, il veut demander qu'on le ramène là-bas parce que c'était trop lucratif pour lui. Il crée un truc comme ça pour dire que vous voyez, j'étais trop vertueux, c'est pour ça qu'on m'a enlevé.
Mais en fait, il nous donne un double message. Sur le plan politique, il y a un message derrière. C'est subtil. C'est-à-dire que Oligui est faible devant les opérateurs économiques du domaine du milieu du pétrole. Au point que quand il choisit un homme qui est censé faire le travail dans l'intérêt du Gabon et des Gabonais, ben ces opérateurs-là sont capables de le déboulonner malgré tout. Et donc là, il va pleurnicher pour dire, ouais, voilà les choses que j'ai vécues là-bas. Mais quand tu étais là-bas, tu n'as pas parlé, pourquoi? Tu as attendu qu'on fasse le remaniement pour venir nous dire finalement. Donc voilà la qualité des gens qui nous gèrent aujourd'hui. Voilà la qualité des gens qui ont fait à la guerre à Ali Bongo pendant 14 ans. Et qui chantaient la morale. Qui chantaient l'éthique dans la gestion de la chose publique. Qui chantaient l'intégrité. Maintenant, devant l'épreuve de fait, ils sont pas capables eux-mêmes d'incarner ce qu'ils disaient hier. C'est pas ton problème de famille, en fait. C'est-à-dire que tu ne décides pas, toi, sur la base de tes émotions, de ce que tu dois faire. Quand tu viens nous dire que, ouais, mais j'ai rendu l'argent. Il y a des gens comme ça. On a coupé la tête du système, pardon. On a pull up la tête du système. Maintenant, on a gardé les réflexes. Oui, toi-même, tu viens d'être pris en flagrant délit de pratique du système, là. Le réflexe du système, c'est ça. Tu estimes que l'État, c'est toi. Et donc, sur la base de tes émotions, tu décides de ce que tu veux faire toi. Il faut suivre les règles. Il y a des règles. L'État a failli être spolié. Tu es obligé d'engager des poursuites derrière. Bon, maintenant là, comme il n'a pas fait, j'espère que le nouveau procureur aussi va se saisir de la question pour nous montrer des exemples. Parce que quand vous voulez prendre vos peines pour Dja, si déjà sur la base c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une procédure à suivre. On vous dit, on est sur le cadre d'un délit ou d'une infraction. Voici la méthodologie à suivre pour pouvoir faire en sorte que la justice soit opérante. Vous ne faites pas. C'est parce que vous aurez mis la peine du Dja là que ça va venir réparer quoi. Parce que pour qu'il y ait la peine du Dja, il faut déjà lancer une enquête qui va finalement déterminer qui sont les coupables, les traduire devant un juge d'instruction, qui va ensuite les traduire devant un juge du siège pour finalement trancher de qui est coupable, qui ne l'est pas. Ce n'est que dans ces conditions-là, quand l'enquête a été bien suivie de bout en bout, qu'on a un coupable désigné par des faits, par des preuves, qu'on peut décider que bon, toi finalement tu vas déjà parce que tu viens de commettre quelque chose que la société ne tolère pas. Mais nous-mêmes on sait comment ça fonctionne ici. C'est depuis le commissariat que l'affaire est biaisée. On sait qu'on va attraper Tantampion au quartier, mais il ne va jamais donner le nom de Mamadou de l'autre côté. Jamais. Parce que dès qu'on l'attrape au commissariat, c'est même le commissaire ou bien tous les hauts gradés de machin chargés de l'enquête qui vont commencer à lui dire que non, reste tranquille, joue le jeu, tu vas faire 1 an et puis tu vas sortir. On sait comment ça se passe. Bon, quand vous voulez faire la peine du Dja là, quand on va dire qui finalement? On dit à qui? Parce que la solution que vous voulez donner aux histoires qu'on vit là avec les pertes des enfants et autres, c'est de se dire on va mettre la peine du Dja, mais ça va décourager qui? Puisque les mêmes qui sont en train de vous dire que prenez la peine du Dja là, les mêmes qui vont conforter, qui vont même faire campagne, ce sont les mêmes qui sont cachés derrière ces pratiques. Alors, le président... Mais oui. S'assurer de l'impunité sur eux. Mais oui, c'est-à-dire que le président est en train de faire une sorte d'aveu de ce qu'il est incapable d'assurer la sécurité des Gabonais, lui qui est militaire. Si le militaire ne peut pas assurer la sécurité de ses compatriotes, c'est pas un civil qui va savoir le faire. Et donc, il fouille ça, il va créer une peine derrière. Mais la peine pour faire quoi? Quand les enquêtes finissent toujours dans le vent. C'est ça la réalité. Donc, on ne tombe pas dans ces émotions-là. C'est quelque chose, au même titre que la taxe foncière, qu'on ne peut même pas tolérer dans nos esprits. Ça ne s'explique pas. Parce que c'est pas ça qui va résoudre les problèmes. Donc, voilà. Merci. Ok, merci Giovanni. Ben, je crois que Bois Soleil, tu as fait ta conclusion déjà ou bien Oui, j'avais fait tout à l'heure. Ah, d'accord. Ok. Ben, écoutez, merci, hein, merci à tous et à toutes. Et on se dit à demain. Bonne soirée. Allez.
Oh non, il y a une demande là. C'est la fatigue, la famille.